Ah. Bon, bah, les gars, commencez par tapoter. Peut-être qu'aussi, si on tapote avec une puissance, ça peut aider, quoi. Ça peut aider. Ah, ça me fout les boules, quoi. Putain, les mecs, ça me gonfle. Ça me gonfle. Valmastar, ok, je vais faire ça après le live. Valmastar, ouais, je vais le faire après le live, ouais. Serge, le Braque, il a fait ta pub, hein? Ah bon? Ouais, ouais, en fait, je suis allé sur sa page, il a parlé des personnalités, on va dire, noires à qui il faut suivre sur les réseaux. Il a parlé à Longo. J'ai dit, ah ouais, tu commences déjà à être un petit peu connu, là, tu vois. Ah ouais, j'aime bien le petit braque, là. Je l'aime bien, Le ouais. Braque, ouais, il a parlé un peu de toi. Ah, d'accord, oui, c'est un bon nègre de maison comme on les aime, quoi. C'est un bon nègre de maison, ouais. Non, non, mais un live où tu peux pas tirer sur les gens tranquilles, c'est chiant, quoi. C'est même pas intéressant. Comme je te disais, il y avait une meuf, là, comment elle s'appelle, il y a quoi, vu qu'en fait, t'avais débattu avec elle, je crois, sur le panel de Jaf, tu vois. Hmm. Elle est au Cameroun, comme ça. Ah oui, oui, Ouais. je vois qui c'est, oui, je En vois, fait, oui. elle a dit que ouais, Sergent Dango, ça a frustré. Il a fui le Cameroun, il peut pas revenir au Cameroun, c'est pour ça qu'il parle mal de l'Afrique. Ça, je dis, Oui, qu'est-ce que c'est je ça. raconte, toi? Mais oui, c'est la même chose. C'est pour Je te ça que j'aime vois. bien parler avec eux avec des images claires. Quand quelqu'un dit retournons vivre l'authenticité africaine, je lui dis oui, oui, voilà, l'authenticité africaine, c'est une poule sur ta tête. Voilà, c'est ça l'authenticité africaine. Je suis pas sûr que tu en as besoin. Retourner à l'ancestralité, c'est parfois, enfin, bref, j'ai pas envie de prononcer des mots, quoi. C'est vrai que ça me fout des boules que les gars me signalent comme ça. Tout à l'heure, même le signe, tout à l'heure, là, ils ont signalé, on avait encore rien dit de méchant, quoi. Je suis que les Noirs n'aiment pas entendre la vérité, c'est ça leur problème. Mais oui, mais Ils le veulent pas. problème, c'est que les whites jouent le jeu. Tu vois, ils jouent le jeu parce qu'ils s'auto-censurent pour pas paraître cisra. Ils s'auto-censurent pour pas paraître cisra. Et du coup, voilà, quoi. Du coup, quand c'est quelqu'un comme moi qui leur dit la réalité, ben, on est vendu, quoi. Donc, du coup, il n'y a personne pour leur dire la vérité. Et quand tu viens sur TikTok, tu le dis, ben, c'est TikTok qui te censure parce que TikTok fonctionne avec le logiciel gauchiste. Oui, bah écoute, je parle maintenant comment tu appelles le verlan, voilà. On va tous s'y mettre, hein, je sais même pas comment, je- comment je peux. Quels sont des autres mots que je peux utiliser? Est-ce que je peux dire tibru-a? Je sais pas, t'es un tibru-a. Voilà. Je sais pas si ça marche. T'es un narco. T'es un técrin. Je sais pas, c'est pas pareil, quoi. Bon, on va tapoter, les gars, tapoter, tapoter, tapoter. Moi, je voulais quand même qu'on écoute le discours du père Macron, là, le dernier discours de Macron euh, sur l'ingratitude subsaharienne, quoi. Parce que j'ai l'impression que dit noir maintenant, c'est mal barré. Ah, il y a eu un attentat en N'Djamena, ils ont attaqué le palais? Non. La France, c'est à peine parti que comment on va pas utiliser le mot. Mince. Comment on peut les appeler, les gars, là, qui font des attaques bizarres, là? Les roristés, voilà. Voilà. Donc, la France, c'est à peine parti que les roristés sont en peine, sont sortis du trou, quoi. Souveraineté, souveraineté, souveraineté. Mais je pense que c'est les trois là, oui. Je pense que c'est les trois là. Une bande d'ingrats. Une bande d'ingrats. Les roristes. Voilà, Victo. Merci, les roristes. Ouais, ils appelaient les roristes. Donc la France, c'est à peine parti que les roristes sont sortis du trou, quoi. Tapotez l'écran, les gars. On va pas se laisser démonter. Il faut que je retrouve le discours de Macron, hein. On va l'écouter. Mais avant ça, j'aimerais qu'on rigole quand même un tout petit peu. J'aimerais qu'on écoute Macron à Ouagadougou. Ah, franchement, ces vidéos-là sont des perles, les gars, je vous dis, hein. Les questions que les gars posaient à Macron, je te jure, c'était à pisser de rire, quoi. On va commencer par Macron à Ouagadougou, tiens.
Macron, étudiant, Burkina. On va bien rigoler, les mecs. On va bien rigoler. Je vous jure. Tapotez, les gars, tapotez. La familiarité de Burkina Faso au président. Non, mais où sont les vidéos là où les gars posent des questions à Macron? Les questions des étudiants burkinabés. Vous allez voir les questions, c'est à mourir de rire. Les gens- Quand les gens disent que. Non, non, quand on écoute souvent la noirie dire la noirie, maintenant on va dire les noiriens pour éviter de dire machin. Donc on dit tous les noiriens hein, et les rouristés. On va essayer d'éviter comme on peut, les gars. On fait ce qu'on peut, les gars. Euh, donc, vous avez les gars qui vous expliquent qu'ils écoutent du Niam Clan Francis et qu'ils ont maintenant les yeux ouverts. Donc une jeunesse noirienne se réveille, quoi. Eh ben, on va voir les questions là. Et là, c'est l'élite burkinabé. Hein, ça veut dire. D'ailleurs, c'est assez. Finalement, quand vous allez écouter les questions de ces gars-là, vous allez comprendre qu'en fait, c'est normal qu'un crétin habillé en treillis puisse être le patron d'un pays pareil. C'était pas possible autrement. Un pays d'abrutis ne peut être que gouverné par un abruti, quoi. Donc, cherchons la partie où il y a des questions à notre ami Macron. On va quand même chercher à mettre en fois 1,25. Ça doit gagner du temps. Hein. Entre vous et les étudiants. Et comment ça va se passer puisqu'il n'y a que 4 questions. Je veux bien en prendre une cinquième s'il y en a. Hein. Voilà, non mais ouais. On prendra aussi des questions métal. Allez-y. Alors donc nous avons procédé. Allez-y, parlez pour que je vous comprenne si quelqu'un veut dire quelque chose. Parce que comme j'ai enlevé le casque, si je garde le casque, vous n'allez rien entendre. Hein. Parlez juste pour que j'entende le son, si là c'est bon. Tu m'entends? Moi je t'entends. Ok. Vous entendez bien Macron parler? Oui, oui. Ça va être du niveau CP, ça. Non. Tu es Cicera, là. Tu es Cicera. Hein? Cicera. Tu es Cicera. Tu es homme du vent. En même temps, parler, on va peut-être parler. Verlan pour être chapeau. Mais ça cauchemar. Je crois que tu vas taper la chiasse, Serge. C'est horrible de parler. Ah, tiens, les gars, j'ai un ami là. Je vous le présente, c'est bon. Le pote de la semaine. Yann, comment vas-tu? Ça va, Yann? Salut. Ça va, tu as bien dormi? J'ai vu que tu n'as pas Je vais bien, je vais bien. J'ai vu que tu n'as pas digéré mon pote, tu m'as bloqué. Pourquoi tu me bloques, Yann? C'était juste. Faut pas fâcher, nous s'amuser. Mais... Non, je suis pas fâché. C'est juste que Pourquoi tu m'as bloqué alors? par moment, tu peux être nul et chiant à la fois. Yann, explique à Victor ici pourquoi tu m'as bloqué il y a pas longtemps. Victor, il a envie de savoir. Oui, franchement, oui. Ça égaye ma curiosité. Parce que tu sais, ici, on est les seuls qu'on aime l'Afrique. Hein. Parce que nous, on est factuels. On veut que les Africains sortent de leur marasme. Exactement. On se bat tous les jours. Contre la connerie, contre la bêtise, contre toutes sortes de maladies. Victor, c'est vrai qu'on n'a pas la Je carte. l'ai bloqué tout simplement parce que j'ai plus qui m'identifie dans ses posts, c'est tout. On n'a pas la carte de la Noirine sur la poitrine, Victor. On est parce que si j'avais la carte, Yann dirait que j'aime la Noirie. Mais il pense que j'ai envie parce que j'ai pas la carte de la Noirie. Bon, Yann, explique à Victor pourquoi tu m'as bloqué. Hein. Oui, pourquoi tu l'as bloqué en fait? C'est un homme bon. Parce que je l'ai bloqué tout simplement parce que je voulais plus qu'il m'identifie dans ses posts. Ça devenait un peu fatigant. Raconte-lui un peu la teneur du dernier post où j'étais identifié. C'était quoi en fait la teneur du post? Je t'ai fait savoir que Philippe Simo, parce que tu t'es attaqué à lui et c'était pas la première fois, était ton Einstein. Il me dépasse. Il était ton Einstein et directement tu rigoles ou quoi? Tu t'es... Je rigole pas. Je dis la... Oh putain! Non. Yann, attends, qu'on se calme un peu. Yann, sérieusement, tu dis ça pour me faire mal? Mais Victor, tu penses que tout va bien chez toi là? Attends, Yann, 2 secondes. Arrête. Yann, quand tu dis que Philippe Simon me dépasse, tu dis ça pour me faire mal ou bien...
En fait, c'est Non, ça. l'objectif, ce n'est pas de te faire mal. Le but, c'est quoi? Non, 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 pas du tout. Le but, c'est L'objectif, quoi? le but, c'est de te faire Rigoler. comprendre que. Non, non, arrête un peu, Victor. Tu veux faire rire, si tu veux nous faire rire, Parce que tu tu sais pourras Yann, tu sais qu'ici, faire des stand-up et tout. Yann, tu sais qu'ici, on va te demander quels sont tes critères pour que tu qu'il est mon Einstein. On est d'accord ou pas? Parce que si tu le dis juste, attends, Je ne sais pas. attends. J'ai ma connexion, j'ai ma connexion, j'ai ma. Mais oui, tu as la connexion du village. Philippe Simova. Il va régler ce problème. Il va régler ce problème. Yann, Il va régler le problème. Sinon, Yann, juste pour comprendre, parce que si tu me dis Philippe Simoïl est ton Einstein et tu ne donnes pas des vraies raisons, les gens vont comprendre que tu dis ça par dépit. Donc, franchement, mais il est parti là, il a perdu sa connexion. Il est en noiri, le gars, hein, Victor. Il est en noiri. Serge, il suffit simplement qu'il prenne une formation connexion supérieure avec Philippe Simon pour augmenter son débit de 300%. Oh putain, comme les gens ils sont cons, putain. Le mec c'est un pasteur, un gourou. Le mec il arrive, il te dit. Je vais te raconter pourquoi il m'a bloqué. Il est revenu, il est revenu. Ah putain, c'est pas vrai. On a un client comme ça, il faut pas bouder son plaisir parce que profitons-en avant que sa connexion ne se coupe. On a un bon. Non, ma connexion, ça va. Je dis, donne-moi une minute. Je m'en vais. J'avais mon Wi-Fi me signalait, j'ai réglé le problème et puis sur. Pardon? Accélérateur de connexion sur Philippe Simon. Oui, Pardon? tu peux. Formation accélérateur de connexion sur Philippe Simon. Je ne te suis pas, hein. C'est entrecoupé là, je sais pas pourquoi, mais. Oui, mais finalement, tu n'as peut-être pas bien payé ta formation. Est-ce que tu m'entends, Yann? Ouais, là, je t'entends. Je veux dire, est-ce que tu as pris une formation accélérateur de connexion sur Philippe Simon? Apparemment non. Est-ce que tu fais une formation en quoi? Accélérateur pour accélérer ton niveau d'internet là. Tu lui donnes 2000 € et ton internet va augmenter de 300% ta connexion. Yann, quand Non, laisse tomber, j'ai pas besoin. Yann, quand tu dis que Philippe Simon, c'est mon Je ami. t'ai dit, Yann, écoute-moi je suis en train de te faire, je Yann, suis en train de te dire, écoute-moi je t'ai d'abord, bloqué parce que, Pourquoi tu parles en même temps que moi? Quand tu dis que Philippe Simon, c'est mon Einstein, tu dis ça parce qu'il a une formation dans son paquet qui s'appelle accélérateur de destinée, Yann? C'est bon ton micro, Yann. C'est bon ton micro, Yann. Donc c'est parce qu'il a dans ses formations accélérateurs. non, c'est parce que dans ces formations, de façon factuelle, je dis bien de façon factuelle, c'est des faits. Il Tu en as pris forme des des formations? hommes, il forme des hommes, il forme, quand je dis qu'il forme des hommes, je veux dire que grâce à ses formations, il construit des carrières, il permet aux hommes de construire des carrières. Oh Grâce à merde. ses formations, Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. il permet aux hommes de construire des Merci, carrières. Tu connais une carrière qui a été construite ou pas? Oui. Pardon? Tu peux me citer une carrière construite par Philippe Simon que tu connais? Louis. Une panoplie de gens que tu ne trouveras pas sur Internet. Bon, mais alors pourquoi? Une panoplie. Bah, donne-moi un Même exemple. ici au Cameroun, Donne un exemple. ici au Cameroun, rien qu'ici au Cameroun, je peux te montrer une personne Oui, vas-y, montre. qui, grâce aux formations, Ne me dis pas je peux. On veut que tu montres. Ne parle pas pour rien dire. Ne parle pas pour parler, parce qu'on sait que vous aimez bavarder. Donne-moi un nom qu'on peut vérifier. Donne-moi un nom qu'on peut vérifier, s'il te plaît. Débloque ton micro. Bonsoir Serge. Bonsoir, Connect. Ça va? Ça va Serge, ça va. Et toi? Nickel, nickel. Bon, sauf on fait face à des signalements, là, c'est pas très aisant. Dis-nous, donne-moi un exemple de carrière qu'il a formé. Raconte-nous. Le mec, il faisait quoi, et qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? C'est de façon parfaite. Tu me donnes sa boutique, j'envoie quelqu'un là-bas demain matin vérifier. Si la personne est à Yaoundé, là, où tu veux. J'envoie quelqu'un là-bas aller acheter direct et prendre son témoignage. Donne-moi un nom, s'il te plaît. ok, la personne est située en Vormbi. C'est un commerçant, tu veux faire sa pub, on est d'accord. Ce n'est pas un commerçant, il fait dans les plaques, dans l'installation des plaques solaires.
Ah donc Philippe Simo formait les gants d'installation contrôlée aussi. Je sais pas ça. Alors dis-moi, il a pris quelle formation chez Philippe Simo? Ton micro est bloqué. Il a bloqué son micro, je sais pas. Il débloque ton micro, voilà. Ne perds pas le temps. Si tu réponds pas aux questions, on te dégage. Hein. Un mec comme toi sur le panel n'est intéressant que s'il joue le jeu. Sinon, tu ne sais à rien. Yann, donne-moi le nom Je suis là. donne-moi le nom de la Il y a un formation que la problème. personne a pris chez Philippe Simo. Le nom de la formation que la personne a pris chez Philippe Simo. La preuve du contraire, Mais je suis en train de te dire. il ne forme pas Je les suis gens. en train de te dire. Non, il Non, forme Yann, des non, gens. écoute, Yann, Des écoute. gens à l'investissement, à investir. Écoute, Yann, je vais bloquer ton micro pour t'expliquer. En fait, tu as dit que Philippe Simo a aidé quelqu'un à réussir son business. Ça veut dire que tu nous as expliqué quelle formation il a prise et tu dis en quoi cette formation l'a aidé à réussir son business. Par exemple, tu as dit qu'il fait les plaques solaires. Tu nous dis, OK, Philippe Simo lui a donné une formation en plaques solaires et il a ouvert sa boutique de plaques solaires pour, voilà, vendre les plaques. Donc, donne-nous vraiment le début, l'impact que ça a eu et tu dis, OK, il a utilisé ça pour faire ça. Voilà. Je peux débloquer ton micro. Tu ne penses pas que tu es en train de me demander d'aller fouiller dans les archives de Philippe Simo? C'est pas moi Non, qui ai c'est fait la pas fouiller dans formation. les archives. Non, 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 c'est pas fouiller ça. C'est simplement être factuel. Ce qu'il te demande, c'est d'être factuel. Tu sais, comme un scientifique, quand tu fais des choses, tu dis, j'ai eu ce résultat-là. Maintenant, on veut comprendre comment tu es arrivé à ce résultat-là. C'est la même chose, sois factuel. On te demande des choses d'école primaire ici. Mais Yann, En Yann, Europe, c'est des choses d'école primaire. Putain, c'est pas vrai quand même. Yann, nous sommes dans le live. C'est toi qui es venu. Yann, écoute. Nous sommes dans le live. C'est toi qui es venu nous dire, je connais quelqu'un qui, grâce à la formation de Philippe Simo, a réussi son business. Maintenant, et c'est à toi de nous expliquer. Nous, on ne le connaît pas. Dis-nous que oui, je sais, il a pris la formation tel jour, ou bien voilà, il a pris la formation de ça, et il a appliqué ce qu'il a appris tel jour pour faire ça. Là, tu démontres ce que tu as dit. Parce que si ça se trouve, ce n'est pas grâce à Philippe Tu es en Simo qui train de réussit son me business. demander, ce que tu es en train de me demander, c'est que je dois te dire la formation qu'il a souscrit chez Philippe Simo, comment la formation s'est passée. Mais attends, c'est pas moi qui ai fait la formation. Mais Ce est-ce que je que, sais, si tu Yann, me Yann, permets, est-ce que le monsieur a réussi son business grâce à Philippe Simo? Parce que c'est toi qui as dit. Tu peux débloquer ton micro, tu réponds. Est-ce que le monsieur a réussi sa formation grâce à Philippe Simo? Réponds à la question oui ou non. à chaque fois que je suis lancé, Non, mais tu nous perds le temps, en fait. Tu nous perds le temps. Est-ce que le monsieur a réussi sa formation grâce à Philippe Simo? Mais est-ce Oui que les ou non? choses ça se passe comme ça? Tu ne peux pas me poser une question, tu me donnes la vitesse à laquelle je dois répondre et tu me dis Non, encore ce oui, que si, mais tu nous perds du temps. Est-ce que le monsieur a réussi son business grâce à Philippe Simo, grâce à la formation de Philippe Simo, oui ou non? Mais je t'ai dit oui depuis. Toi, tu Ok, me poses maintenant, quelle prouve-nous question? alors comment c'est grâce à la formation qu'il a réussi. Je C'est te tout ce qu'on te prouve demande. avec quoi? C'est moi qui faisais la Mais comment toi tu formation. sais? Tu poses Mais des comment toi tu sais? questions, tu poses d'abord des questions saugrenues et Mais tu veux comment qu'on te toi tu réponde sais que comment? c'est grâce à la comment il me Putain. parle? Non, Comment toi tu sais que c'est grâce à la formation de Philippe Simo? Comment tu sais pour savoir? Quand même, quand même. Oh, le niveau, il est pas là. Là, on est en dessous de l'école primaire. Ah, je pourrais faire le truc d'Ouagadougou, là. Mais Yann, comment toi tu sais que c'est grâce à la formation de Philippe Simo qu'il a réussi son business? Comment toi tu le sais? Mais plus que je te dis qu'il est un produit de Philippe Simo, tu veux que je te dise ça Mais c'est ce comment? qu'on te demande de nous démontrer. Dis-nous quelle formation il a faite. Tu Mais veux tu que je tournes en rond, te en fait. démontre ça comment? Toi, à ma place, tu le Formation ferais. miracle. C'est un miracle, il sait Toi, à pas. ma C'est place, tombé tu du le ciel. ferais. Tu poses des questions. Tu veux qu'on te démontre. Tu veux que je te demande quelque chose que toi-même tu es à ma place, tu ne Bon, le ferais Yann, pas. C'est moi qui ai j'ai fait une la question, j'ai une formation. question. Est-ce que tu es sûr que le Posez monsieur des n'a pas fait une questions formation tordues aux ailleurs? gens et puis vous prenez pour des. Vous Non, mais prenez Yann, pour des. réponds à ma question. Est-ce que tu es sûr Oui, vas-y. que le monsieur n'a pas fait une formation ailleurs? Comment je pourrais être sûr? Mais je te Et dis c'est toi qui as dit que. qu'il a. Je te dis. Ah, putain, il sait rien. Mais c'est toi qui as dit C'est que un c'est grâce gardien de à la chèvre. formation de Ce Philippe mec- Simo. Oui, mais bien sûr, puisque C'est un gardien de chèvre, ça. j'ai suivi le parcours, j'ai suivi son parcours. Mais explique-nous le J'ai parcours, suivi mais c'est son ça qu'on te parcours. demande. Tu as vous payé explique. combien? Tu veux que je t'explique quoi? Tu veux que je t'explique quoi? Que tu veux que je te... Yann, écoute-moi 2 secondes.
quand tu viens sur la place publique, c'est pour ça qu'on te traite d'abruti, tu crois qu'on t'insulte. Tu as dit tout à l'heure que la question de Yann est de connaître est saugrenue. Je vais partager avec eux ta question à toi. Parce que toi, en matière de questions saugrenues, hier, j'ai fait un post où j'étais baptisé. Pour moi, tu es l'abruti le plus prolifique de l'année 2024. Franchement, j'apprécie l'échange avec toi. T'inquiète, je ne parle pas pour l'instant. Arrête. T'excites pas, Yann. Tu réponds pour questions, donc on va le faire à ta place. Donc, quand tu viens sur la place publique, tu fais une affirmation, tu dois être capable de l'étayer. Donc, tu ne peux pas nous dire que quelqu'un a réussi son business grâce à Philippe Simon. Les formations qu'on connaît, c'est formations d'éleveurs de poules en agriculture. Je m'attendais à ce que tu me dises, voilà, quelqu'un qui est venu, qui a pris une formation chez Philippe Simon. Aujourd'hui, il vend des poules à Douala. Il est reconnu comme un vendeur. En fait, tu veux me dire qu'il y a quelqu'un qui a pris des formations Philippe Simon. Il est installateur de panneaux photovoltaïques. Donc là, maintenant, tu dois nous expliquer quel est l'impact de Philippe Simon dans ce business. Parce que moi, tu sais, je peux te donner le nombre de personnes dont j'ai influencé dans la vie. Énormément. Si je commence juste par mes petits frères. C'est pas un exemple des personnes qui ont suivi la lignée de Serge. Il y a une fille que tu as l'habitude de citer assez souvent, c'était là. C'est la même lignée. Je peux te donner des chiffres, c'est faisable, tout le monde la connaît. D'ailleurs, quand tu parles, on voit Serge Anango parler. C'est la méthode Serge. Donc là, il y a une preuve. Je ne vends pas des trucs à l'échelle industrielle, mais là, tu veux savoir des gens que j'ai impactés, il y a. Yann, encore une fois, c'est pas toi qui vas faire des affirmations. Tu n'as influencé personne, voilà. Tu es en train de t'afficher, de te ridiculiser. Tu n'es pas dans ton, comment dire, tu n'es pas dans ton entre d'abruti où la vérité, où ce que je dis est vrai parce que ce que je dis, parce que c'est ce que je dis. Tu comprends? Ce qui est vrai, ce que je dis est vrai parce que je dis que c'est vrai. Tu n'as influencé personne, voilà. Mec, la vérité ne dépend pas. C'est pour ça que je te dis que tu resteras un abruti qui se ouvre le visage à l'huile de palme. Parce que tu es bête. Tu ne connais pas qu'il y a la réalité. Il y a tes aspirations personnelles, il y a la réalité. Et que même parfois, quand quelqu'un t'énerve, il faut parfois... Oui, j'ai l'insulte facile parce que tu as l'idiotie facile. Va dans le sens, tu vois, causalité. La causalité, c'est que tu as l'idiotie facile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu me dis, Stella est vraiment une référence. Tu sais ce que tu veux. Audrey, monte ici, s'il te plaît. Tu montes pas, je te bloque. Ne la bloquez pas. Monte-moi ici, tu me prouves que tu vaux plus qu'elle. Non, monte-moi ici, je te parle de ce qu'elle est aujourd'hui. Et tu me dis si tu vaux plus qu'elle. Vous aimez souvent parler derrière l'écran. Audrey, monte. Si elle ne monte pas, évidemment, vous la bloquez. Donc, quelqu'un peut lui envoyer une demande là. Audrey 95, monte. Actuellement, là, sur TikTok, tout le monde peut monter. Ne me dites pas que vous n'avez pas de... Ne me dites pas que vous n'avez pas de nombre d'abonnés. Tout le monde monte. Moi, j'ai un compte avec 3 abonnés, je passe dans les lives. Je suis allé fumer les gens. Voilà. Merci, Audrey. C'est Audrey qui monte là, j'espère. C'est bien qu'on a des clients comme ça. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Ça va? Allô? Oui, ça va? Oui, ça va très bien, bonsoir. Tu fais quoi dans la vie? Ah ben, elle a déjà disparu. Yann, Stella ne veut plus entendre parler de toi. Tu la connais? Pourquoi tu bavardes dans le vide? On va finir par te muter, c'est ici. Allô? Oui, vas-y. Dis-moi, on va te muter, c'est ici que tu vas dire tes bêtises. Madame, qui êtes-vous exactement? C'est à moi qu'on parle, là? C'est toi que je parle, oui, c'est pour ça qu'on t'a monté. Je crois qu'on t'a monté. Ah, ok, d'accord. Qui je On suis? n'aime pas faire pour le fleur. Tu as dit que Stella n'est pas une référence. Bah, je veux savoir ce que Moi, toi tu c'est veux. pas une référence, c'est Oui, pas mais une c'est toi, avec référence. qui? Je Non. l'ai suivie, je la suis. D'ailleurs, je l'ai sur LinkedIn, c'est pas une référence. Là, tu vas parler de toi. Tu as dit qu'elle n'est pas mais une non. référence. Mais parle de toi, s'il te plaît. Bah, moi, j'ai pas dit que j'étais une référence, mais j'estime que c'est... Elle a réussi. Je veux savoir, tu fais quoi dans la vie? Je vais te comparer avec elle. Tu fais quoi dans la vie? Je suis juriste Tu es juriste où? Tu fais quoi? Donne-moi à ton... Paris, en Ile-de-France. Où ça, tu fais dans quel cabinet? Comme ça, quel cabinet dans une entreprise? Oui, mais privée. dans une entreprise, oui, tu ne caches pas. Il faut que tu Bah, démontres. écoutez, ma vie, là, tout de suite. Je suis juriste. Je vous suis même sur LinkedIn, monsieur Anango. Donc, si vous... Quand tu viens ouvrir ta gueule sur la vie des gens, tu dois montrer que tu vaux mieux. Pour l'instant, juriste, ça veut rien dire. Parce que moi, quelqu'un qui a fait droit et qui est respectable, c'est quelqu'un qui a fait avocat. C'est comme si tu dis, j'ai fait une école d'ingénierie, tu es quoi? Non, je fais juste un peu la technique derrière. Les juristes, c'est les recalés, c'est les nullards. C'est les personnes, c'est les personnes qui ne valent rien. Ah, tu ne vaux vraiment pas la peine. Oh là là. Ferme ta gueule d'abord. Je sais que tu as vu une alliée. Parce que pour toi, il me semble que tu soutiens Stella, donc tu ne peux pas la laisser attaquer Stella. Toi, tu m'as dit que tu étais amoureuse de Stella. Donc tu ne dois pas l'attaquer, laisser attaquer Stella, abruti. Donc je recommence. Je te dis juriste. Quand quelqu'un te dit juriste, il ne veut pas simplement te dire j'ai fait une fac de droit, j'ai été nul, et on m'a pris dans un cabinet pour lire des textes. C'est ça que je veux dire. Donc toi, tu vaux quoi? Un juriste gagne combien à Paris, Audrey? Parce qu'actuellement, son salaire, c'est 4 000 balles par mois net. Donc dis-moi que tu gagnes plus. Et là, je t'écoute. Son salaire, 4 000 balles par mois. Et Yann, encore qui la connaît sa maison. Yann, décris la maison de Stella, Audrey, que tu as déjà vue toi-même. Décris-lui sa maison. En fait, quand on va vouloir parler,
quelque chose qui va pas dans ton sens, tu vas couper le Non, non, micro, tu quand vas... je suis avec une personne, tu fermes ta gueule. Après, on revient à toi. Tu es très précieux aussi, on te garde là, c'est pas pour rien. Donc, Audrey, tu peux me prouver là, en activant ta caméra et en montrant le bas de la page de ta dernière fiche de paye, histoire qu'on compare qui tu es, s'il te plaît. Juste ta dernière fiche de paye. On cache juste ton nom, tu montes juste le bas de page. Je compare le chiffre qui est là-bas. Quand on montre les personnes qui sont arrivées, c'est toujours relatif. Personne n'est une référence. Moi non plus, je ne suis pas une référence. C'est pas ce que je veux dire. Mais je m'en sors bien. Je te montre le bas de ma dernière fiche de paye. C'est pas le commun des gars en France qui ont ça. C'est pas le commun des gars en France. Donc, je ne suis pas une référence, mais j'ai plutôt bien tourné. C'est quand même autre chose que le Yann Nanko qui soigne le visage encore. Et, tu sais, son huile de beauté, Audrey, le gars, c'est l'huile de palme. C'est avec ça qu'il se lève le matin, il met sur le visage. Donc, Audrey, est-ce que tu peux débloquer ta caméra éventuellement? Tu me montres une dernière fiche de paye, s'il te plaît. Je veux savoir ce que tu veux. Je sais pas pourquoi vous Parce que me salaire bloquez, juriste, monsieur Anango. Pourquoi vous me salaire bloquez, juriste monsieur? à Paris, tu vois, on tape là sur Internet, ça donne 2000 Monsieur euros. Anango, je peux vous voir en privé, je vous donne ma fiche de paye, il n'y a pas de problème. J'ai aucun souci avec. Non, J'ai aucun souci avec. Audrey, écoute-moi 2 secondes. Je ne te demande pas de montrer ton nom. Montre juste le bas de page où il y a le chiffre. C'est tout. Cache le nom de l'entreprise. Je veux pas ta fiche en privé, ça ne m'intéresse pas. Prends là, tu actives ta caméra, tu montres la dernière, juste le bas de page, s'il te plaît. Parce que le salaire de Paris, tu vois quoi? On connaît les salaires des juristes. Moi, j'en ai plein dans les boîtes de conseil lesquelles je travaille. Je connais le salaire. On connaît les salaires des juristes de Paris. Donc, prends juste ta fiche de paie. Tu caches l'entreprise, tu caches ton nom. Montre juste le bas de page. Limite, hein, si tu as même un gars qui gagne plus que toi, tu as même le droit de mentir. Vas-y, fais-le, s'il te plaît, Audrey. S'il te plaît. J'aime les personnes qui se cachent, qui disent qu'elle n'est pas une référence. Qui est une référence? Maintenant, là, Non, mais déjà, c'est pas à Paris, Serge. C'est pas à Paris qu'elle travaille. C'est en Île-de-France. Ça doit être dans le 95, comme son pseudo à tous les coups. Et puis, juriste, ça peut être signer les contrats pour une boîte intérim, des contrats d'intérim. Hein, c'est possible, ça. Tu peux être juriste, et puis voilà. Hein. C'est pas être juriste, c'est pas être avocat au barreau de Paris. Mais si tu ne te caches pas, active ta caméra, ne dis pas je ne me cache pas. Apprenez, Yann Nanko à parler de la réalité. Moi, je ne me cache pas. La preuve, je suis devant vous. Tu vois? La preuve, je suis devant vous. Quand il s'agit de montrer, je montre. Je n'ai pas de problème là-dedans. Quand je veux prouver que je vaux plus que quelqu'un, dans un live, quelqu'un me défie, je montre. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Donc, quand tu dis je ne me cache pas, mais montre. Active ta caméra, tu parles, s'il te plaît. Tu nous perds le temps là, s'il te plaît. Ta beauté, les gars, ta beauté. Active ta caméra et tu nous montres la dernière fiche de paye. Juste sur le bas de page. Le bas de page. Si tu as plus de 4000 euros, je te dis respect. Là, tu peux dire qu'elle n'est pas une référence. Parce qu'il y a un Nanko qui est là, il est encore au Cameroun. Donc, s'il gagne plus de 150 euros par mois, je me coupe les couilles. Un bac plus 2 en droit, tu peux avoir un diplôme en droit et puis en fait être assistante sociale. Hein. On s'en fout en fait de ton diplôme. C'est ce que tu fais qui est la question. Il y a plein de gens qui sont docteurs qui n'ont même pas le quart de mon salaire. Donc, il y a quelqu'un qui dit Stella, c'est la fille qui s'est déshabillée sur TikTok. Déjà, elle ne s'est jamais déshabillée sur TikTok. Elle avait protesté contre un mouvement en utilisant les méthodes FMN. Mais comme vous êtes des villageois, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Et force est de constater que ça n'a eu aucun impact sur sa carrière. Parce que elle n'est pas au Cameroun. Et d'ailleurs, même... Elle s'était déshabillée ou non? Elle s'était déshabillée ou non? Elle s'était déshabillée ou non? Ferme ta gueule. On n'est pas en train de nier qu'elle s'est déshabillée. Elle s'est déshabillée ou non? Parle pour être pertinent, idiot. Personne n'a nié ici. Qui a nié ici qu'elle s'est déshabillée, Yann? Mais en fait, j'ai dit, tu communiques sur un qui dans ta vie? Tu as vu qui ici nier? Elle l'assume, mon ami. Elle l'assume. Elle s'est déshabillée comme au bar de strip, là. Ouais, c'est dégoûtant. Et alors? C'est dégoûtant pour qui? C'était dégoûtant, mon Dieu. Pour qui? Arrête de fantasmer, Yann. Arrête de fantasmer. Tu ne peux même pas dire une femme comme ça. Tu as conscience de la valeur qu'on donne au jugement de valeur? Attends, Stella, tu as conscience de la valeur qu'on donne au jugement de valeur? Victor, tu es sérieux là? Fantasmer sur Stella. Attends un peu. Oui, parce que oui. Tu ne peux même pas te permettre ça. Même pas un dixième de ça, tu peux avoir. C'est même une insulte que tu t'autorises. Parce que quelqu'un comme toi, tu ne devrais même pas. Je respecte, tu ne l'as pas fait. On parle de Stella? Oui. On parle de Stella? Oui, on parle d'elle. Oui. Enfin, je le respecte. On ne parle pas de toi, qui es une chèvre des champs, quoi. On parle d'elle, oui. Parce que, Victor, tu penses que comme toi, tu es une chèvre, tout le monde est une chèvre, c'est ça? Non, c'est pas le truc. Non. Tu es une chèvre, c'est un comportement. C'est pas symétrique, mon pote. C'est pas on te dit tu es une chèvre, tu dis toi aussi tu es une chèvre. C'est comme ça, c'est à l'école primaire. Non, il pense que. On va faire une expérience.
Je donne 2 minutes à Victor. Il t'explique pourquoi tu es une chèvre. Tout comme toi, minutes. Anango, tu penses comme tu es un abo. Ferme ta gueule, on va faire une expérience. Je te donne 2 minutes. Tu expliques à Victor pourquoi il est une chèvre. Et ensuite, Victor, il va t'expliquer pourquoi tu es une chèvre. On va voir si on peut. Vas-y, Victor, pourquoi il est une chèvre. Vas-y. Vas-y. Vas-y, dis-moi pourquoi je suis une chèvre. Vas-y, Yann. Pourquoi tu es un chef? Pourquoi tu es un chef? Entre toi et moi, est-ce qu'on a besoin de te l'expliquer? En mathématiques, mon professeur me disait qu'on ne démontre pas ce qui est évident. Est-ce que c'est pas évident que tu es un chef? Non, mais Tu voudrais que je démontre quoi? laisse-le parler 2 minutes. En mathématiques, on ne démontre pas ce qui est une évidence. Rien qu'à ta façon de rire, rien qu'à ta façon de parler, rien qu'à ta façon de traiter les sujets. Direct, tu es une chèvre. Et l'une des En pires mathématiques, chèvres. en mathématiques, on te demande si tu es capable de démontrer une évidence. Non, en mathématiques, on ne démontre pas ce qui est évident. On ne demande pas l'évidence. Tu ne peux pas me prouver le contraire. J'ai terminé, j'ai pas besoin de faire toute une narration pour démontrer qu'il est une chèvre. C'est évident qu'il est une chèvre. Au moins, tu as l'avantage, tu partages quelque chose avec Audrey. Audrey, tu as trouvé l'argumentation de Yann Nanko convaincant ou pas, Audrey? Je sais que vous êtes dans le même camp, hein, vous êtes tous les deux antistés là, donc logiquement. Tu as trouvé son argumentaire convaincant ou pas, Audrey? S'il vous plaît, quand vous posez une question, débloquez le micro, répondez rapidement pour qu'on avance. Audrey. Audrey. Audrey? Serge, je veux commenter. Pourquoi tu m'as enlevé en ça? Tu as dit que tu as fini. Donc, il n'a pas encore dit pourquoi tu en as abouti. T'inquiète pas, tu as peur de sa réponse? Tu as peur ou pas, Yann? Audrey, tu es là ou pas? Je veux commenter, c'est tout. Je veux commenter. Non, tu vas commenter tout à l'heure. Tu sais que moi, j'ai le micro j'ai le truc pour débloquer. Ça ne sert à rien de débloquer toi-même. Parce que c'est facile de te bloquer. Je ne sais pas comment on fait pour être aussi débile. Ok, très bien. Victor, fais-toi plaisir. Bah, écoute, il y a pas grand-chose à dire. Moi, je me réfère quand je l'entends, je me le réfère à lui. Je compare toujours au singe de la NASA. Quand tu lui as posé des questions toutes simples, on lui a demandé par rapport aux formations de Philippe Simo. Tu as factuellement demandé en quoi ces formations ont permis à la personne d'accéder à soi-disant poste qu'il a. Il ne savait pas répondre. Tu vois? Ça, c'est une évidence. Quand tu veux savoir ce que c'est une chèvre, c'est ça. On te pose une question toute simple. On te demande combien sont 2 plus 2. Bah, tu dis 2 plus 2 égale 4. Ce monsieur a eu ce poste-là grâce à Philippe Simo parce qu'il a fait telle et telle formation. On te demande ça. Tu n'es pas capable, Yann, de répondre à quelque chose d'évident. Voilà. C'est en ça qu'on reconnaît une chèvre, si tu veux, entre guillemets. Parce que ça me fait marrer quand tu dis t'es une chèvre. Puisque tu ne donnes aucun argument. Là, je t'en donne un. Quand tu as parlé de ce monsieur, tu as dit, soi-disant, je connais quelqu'un qui a fait une formation chez Philippe Simo et qui est, grâce à Philippe Simo, devenu ça. Lorsqu'on te demande les preuves, tu ne sais pas le fournir. Tu vois? Si tu n'étais pas une chèvre, tu nous donnerais les preuves de ça, en fait. C'est tout simplement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de faire de grandes phases. Yann, tu vois, il a formulé des trucs, il a expliqué le pourquoi. Donc, il a donné des raisons. Quand tu dis on demande pas en mathématiques de démontrer les évidences, cher ami, ici, quand on va te demander de démontrer que telle intégrale est égale à pi, si on te demande de démontrer que telle intégrale est égale à pi, par exemple, bah, on sait que c'est pi, donc c'est évident, mais on te demande de démontrer quand même, idiot. Tu comprends? Tu n'as jamais fait les maths dans ta vie. Ou alors tu as arrêté les maths en seconde, ou en troisième, j'en sais rien, mais t'as pas fait les maths, mon gars. Sinon, tu n'aurais pas eu ce fut mon avis. Elle n'est pas un exemple pour moi, c'est une bonne soirée à vous. Non, non. Qu'est-ce que tu entends par elle n'est pas un bon exemple? Elle n'est pas un exemple. Qui est un exemple pour toi? Non, Audrey, remonte ici. Parce qu'il y a une question à laquelle on veut que tu répondes. Si tu ne réponds pas, on va te bloquer. Faites-la revenir là, s'il vous plaît. Quand vous venez dire que quelqu'un n'est pas un exemple pour vous, dites qu'il est. Dites qui est exemple pour vous. Parce que sinon, ça ne veut rien dire, votre phrase. Yann Nanko, cite-moi un exemple pour toi. Je te débloque, voilà. Cite-moi un exemple pour toi, Yann Nanko. Je te débloque ton micro. Oui, déjà, Sinon, vous la bloquez. Hein. est-ce que je peux continuer à écrire sur la... Répondre à la question directement que je t'ai posée. Parce que sinon, je vais te dégager. Je n'ai pas la patience. Hein. J'ai un live à tourner. Donc, si tu viens me perdre le temps, je te dégage direct. Donc là, on a déjà assez rigolé avec toi. Donc, on est au moment où tu déconnes, on te vire direct. Tu ne sers plus à grand-chose. Voilà. Au début, tu es drôle. Mais les bonnes choses, c'est fait pour être court. Tu comprends? Court. Les bonnes blagues sont courtes. Donc, je te pose la question. Qui est exemple pour toi, Yann Nanko? Et pourquoi? Ça, c'est une question à laquelle... Philippe Simo,
Philippe Simo et Audrey qui viennent de partir sont des exemples pour moi. Elle t'a fumé, littéralement. Ah ouais? Et la chèvre. Je dis Philippe Simo et Audrey sont des exemples. Ah, mais je, Et ah, la je peux chèvre, m'occuper de toi, Yann, la si tu veux. chèvre, On va voir Victor. on va voir de quelle boîte tu es fait, toi. Parce que toi, Audrey, donc toi, Audrey, tu as des tripes, toi. attends, Audrey est montée. Tu m'entends quand Audrey est montée, elle a dit, Stella n'est pas un exemple pour moi. Je suis juriste et elle m'a fumé avec ça. Oh non, là t'es grave, Yann. Mais Yann, donne des arguments. Tu peux pas juste dire aux gens, elle t'a fumé. Mais en quoi elle l'a fumé? Explique. La chèvre. Mais Yann, tu es où? Tu es à Paris ou enfin Paris? Tu vis au bord de la forêt? Tu vis où exactement? Même elle-même, elle sait qu'elle n'a rien Je foutu. suis à Nice. Je suis à Nice. Non, il vit au Ah, tu À vis dans un Nice. monde civilisé. D'accord. Non, il vit au Cameroun. D'accord. Il vit au Cameroun. Je vis à Nice. Contrairement à toi, Tu vois que- contrairement à toi, la chèvre. tu vois que l'immigration accepte tous les racailles. Non, non, lui, il vit au Cameroun. Il vit encore dans la saleté, dans la boue. C'est comme ça qu'il raisonne comme ça. C'est un frustré. Parce que le mec, en fait, tu sais ce qui est drôle, Victor? C'est que tu as des gens qui soutenaient Maurice Kamto, des femmes. Puis à un moment donné, ils ont lancé une opération qu'ils appellent le Bobby Tanap. Bobby Tanap, ça veut dire 5 dehors. Tu comprends? L'animal qui est là, ils soutenaient ça. Tu sais pourquoi? Parce que les femmes là qui montaient là 5 dehors, c'était des vieilles laides de femmes avec des seins fripés. Oh Seigneur. Donc elles sortaient leurs seins, on aurait dit que dès qu'elles vont sortir leurs seins, Paul va se barrer, tu vois un peu le genre. Et c'est les mêmes personnes qui ont attaqué Stella en disant que la nudité de la femme est sacrée. Tu l'as pas. Non, les noirs sont comme ça. Quand ils te voient à poil et qu'ils se branlent sur toi, ils t'insultent. Tu sais pourquoi? Tu sais comment on appelle ça, Yann? Je vais t'expliquer parce que tu ne sais pas de quoi tu souffres. Tu souffres de dissonance cognitive. Les vieilles mères, là, moi je t'ai dit, Victor, les femmes, quand Stella avait fait son striptease là, d'ailleurs, un striptease, elle parlait de politique du début jusqu'à la fin, d'ailleurs, hein. Elle parlait que de politique du début jusqu'à la fin. Elle s'est mise en string, une façon de dire, je n'ai pas peur, Oui. j'attaque à 2 balles. Point Oui, barre. oui. On comprend. Mais le live, c'était un live politique du début jusqu'à la fin. Elle tenait des, comment dire, elle tenait des raisonnements que l'animal qui est là, tu vois bien qu'il ne fait même pas filmer 2 phrases, il s'accroche sur tout ce qu'il peut. C'est un mec qui a la renverse, quoi. Et donc, Un peu comme les gars à la conférence d'Ouagadougou. et tous les gens sont venus l'insulter que non, la nudité de la femme, c'est sacré, on ne doit pas montrer sa nudité dehors, et nanani, nanana, et blablabla, blablabla, blablabla. Les mêmes, Victor, je te dis bien les mêmes. Quand quelques mois plus tard, genre 2 mois plus tard, les mêmes femmes du même groupe là, de Kamto là, qui défendent, ont lancé l'opération qu'on a appelée Bobby Tanap. Tu comprends? Bobby Tanap. Donc, elles portaient leurs gros seins là qu'elles mettaient dehors. C'était des femmes de la scène. Moches comme tout, complètement dénudées. Ça va à Yann. Parce que lui, quand il n'a pas envie de se branler dessus, donc tout va bien. Il n'est pas troublé avec, tu vois. Mais quand il est en Parce que c'est Mais laisse-moi te dire que le mouvement Bobby Tarab était le meilleur mouvement du combat. Hein. Je vais t'expliquer l'hypocrisie. Quand Estelle avait à peine fini son live, qu'elle avait des invitations partout. Estelle, ce n'est pas la seule fille qui se déshabille sur Internet. Il y a une fille, je vais te raconter une petite histoire, Victor. En 2016, il y a un gars qui avait un groupe camerounais qui a été impliqué dans une affaire de détournement d'argent. Tu comprends? Et il a accusé une fille qui flirtait avec elle. La fille flirtait avec elle par intérêt. Pourquoi? Le mec, il avait prétendu qu'il travaillait à la FECA Foot. Et que lorsqu'il y a des matchs des Lions indomptables, il peut réussir à faire voyager le frère de la fille comme spectateur et arriver, le gars ne rentre plus. Tu vois un peu l'idée? Donc, la meuf a commencé à flirter avec le gars. À un moment donné, elle lui a envoyé une photo d'elle. Une vidéo d'elle nue. Donc, quand le scandale a commencé à cuire sur le gars, il a voulu s'acharner sur la fille en disant que, parce que le mec, en fait, le gars, il allait se branler, il envoyait aux gens. Donc, les vidéos de se branler, ce sont Ouais. Donc, on a Seigneur. peloté son petit sgeg dans un environnement lugubre et sale, exactement le type d'endroit où vit Yann Nanko que tu vois là. Et donc, le gars, donc le mec, il a voulu se venger sur la meuf. Et la meuf dont on m'appelle, parce que la meuf, elle nous avait filé les balles. Nous, c'était moi, j'étais déjà le procureur, on était en 2016, hein. J'étais déjà le procureur dans l'affaire. Donc la meuf nous appelle, elle me dit, ouais, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai flirté avec le gars parce que, et ils menacent. Dans leur poste là, ils sont en train de menacer de publier ma vidéo. Donc, elle me montre le nombre de posts qui ont été faits pour la menacer. J'ai dit, ok, tu sais quoi, Carole? Fais-nous voir ta vidéo. Elle nous fait voir sa vidéo.
On voit qu'elle sortait de la douche, toute sensuelle, tout ce que tu veux, blablabla. J'ai dit, tu vois, Oui, oui, j'ai dit, elle me dit, comment ça? J'ai dit, même si c'est lui qui l'a publié, c'est lui qui aura la primauté de la communication. Vu qu'il l'a, la seule chose, c'est publier à toi-même. Je lui ai rédigé un bon post. Tu comprends, hein, Victor? Elle a publié la vidéo. Le soir à 23, donc il y a quelques personnes qui l'ont insulté, les abrutis, comme Yann Nanko, comme d'habitude. Hein. Le soir, avant d'aller se coucher, la meuf, elle m'appelle, elle me dit, j'en peux plus. Elle me dit quoi? Elle me dit, le nombre d'invitations qu'elle avait de partout, Victor. Tout. bah bien sûr. Mais c'est des crevards, en fait. Ces mecs-là, s'ils pouvaient se taper une fille comme ça, même comme Stella, ils pleureraient, ils seraient à genoux devant elle. Mais bien sûr qu'il peut y être à genoux. Il doit quitter leur mouvement. La meuf a quitté le mouvement, ça fait 6 ans, ils sont encore sur elle. 6 ans, ça fait 6 ans que Stella a dit, je vous emmerde, je suis dans vos conneries là. Ce qui les énerve, c'est que quand Stella est partie de là, tout lui a réussi après. Ils auraient aimé l'entendre que... Exactement. Quelle vie, quelle galère, machin, un peu comme la conne que tu as vue là. C'est une abrutie, elle vient. Elle voit les femelles, mais ça c'est les blancs. Une africaine, non. C'est les premiers à vénérer les twerkers sur Internet. Ils sont tous abonnés sur les sites des twerkers sur Internet. Stella ne fait pas des twerkers. Mais Serge, Yann, c'est un peu le niveau des universitaires, là, où le voyage que Macron avait fait en Afrique, je sais pas, au Burkina. Oui, c'est là où tu vois les questions vraiment bêtes. Attends, je vais te montrer une question de Yann. C'est la même période. Il y avait une affaire de viol. D'ailleurs, quand Stella s'est déshabillée, c'était par rapport à ça. Elle avait écouté des victimes de viol. Et à un moment donné, les gens l'ont attaqué sur tout et n'importe quoi. Et donc, y compris sur la sexualité. Donc, elle a assumé en disant, mais je vous montre que j'ai pas de problème avec ça. Vous allez encore dire quoi? Et Yann, à l'époque, disait que nous, on veut les preuves du viol. Nous, on veut les preuves du viol. Et ben moi, j'aime bien quand tu demandes une preuve, je te demande quel est le type de preuve que tu veux, parce qu'il vaut mieux partir de sa base à lui. Parce que si tu te dis je veux les preuves, et il te laisse la liberté de présenter les preuves, il est capable de rejeter toutes les preuves que tu lui présentes. Parce que quand tu connais quelqu'un qui a la mauvaise foi, il va te dire partout que ça ne prouve rien. Donc je lui ai dit, vas-y, dis-moi la preuve qui peut te convaincre lorsque quelqu'un accuse une autre personne de viol. Qu'est-ce qu'il faut qu'on te présente pour que tu sois convaincu qu'il y a eu viol? Tu sais ce qu'il m'a demandé, Victor? Il a dit qu'il faut une vidéo du viol. Oh, punaise. Non, mais ils sont tordus. C'est là où tu vois vraiment des gens tordus. Tu sors le fouet. Quand c'est comme ça, tu sors le fouet. Mieux que ça. Écoutez-le. Tu nous avais ramené cela sur... Pardon, tu dis quoi? Je t'entends mal, tu dis? Oui, je vais te poser une question sur une situation qui t'a un peu divisé avec les Max Senior et les autres. Tapoter. La question? Oui. Tu nous avais ramené ici sur Facebook une fois que Expo avait violé une de vos amies du combat, là. Je ne sais pas si tu te souviens de la situation. Tu avais traité elle chez nous, qu'elle chez nous était un violeur. Oui. Et de toutes tes accusations, de toutes les sur le sujet, tu ne nous avais pas présenté une preuve qui montrait. Ok, tu as raison. Qu'est-ce que si on veut te convaincre d'un viol, quelle est la preuve que je dois te présenter pour que tu sois convaincu? Je dois t'apporter quelle preuve? Bon. Définissons bien ce qu'on appelle preuve de viol d'abord avant de commencer. Toi là, Yann Nanko, si je te dis quelle fille a été violée, pour que tu me crois, il faut que je t'apporte quelle preuve? Pour que tu me crois, qu'est-ce que toi tu voudrais comme preuve? Tu aurais voulu quoi comme preuve pour être convaincu? Une photo, une vidéo. Une vidéo du viol? Non, c'est pas ce que je dis. Ah, ben alors quoi? Donc vas-y, quoi? En fait, le mec, il réalise sa stupidité. Tu sais quoi, Victor? C'est terrible, hein, c'est terrible. Il faut passer 3 ans à écouter ça. Tu as les preuves. À chaque fois, je rêvais d'avoir un crétin devant moi qui me disait ça. Pourquoi il tombe dans ce piège-là? Il est tombé dans comme un con, quoi. Et le mec, il a eu une photo, une vidéo. Lui-même, il réalise l'absurdité. Dis-toi que, Victor, ça fait 3 ans. Ça faisait, on est en 2024. Ça faisait 5-6 ans qu'il répétait cette connerie-là. Il n'a jamais macéré ça dans son cerveau pour se rendre compte que c'était débile. Jamais. Il ne s'est pas rendu compte. Il se rend compte là, en direct devant 1000 personnes qu'il est un cancre. Mais non, attends. mais La suite, vous allez voir comment... Oh Seigneur.
Vas-y, dis-nous. Bon, c'est vrai quand même que ces deux éléments-là pourraient être C'est pas l'eau, des hein. preuves d'entrée. C'est pas l'eau, hein. C'est Non, comme ça qu'on bavarde, donc je te pose jamais la question. Est-ce que tu te rends compte que la plupart du temps, vous bavardez sans utiliser votre cerveau? Non, là, c'est clair. Je me reprends. Lui-même, il a reconnu qu'il est un abruti. Il a dit, là, c'est clair. Hein, là, c'est clair. Je suis un abruti. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il reconnaît, oui, c'est clair ce que tu dis. Je passe vraiment pour un con devant 1000 personnes. Excuse-moi. On aime les clients comme ça. Je me reprends. Tu poses exactement les mêmes questions débiles que les gens posaient à l'époque. Ah, mais tu as une preuve du viol, tu as la preuve du viol, ma soeur. Dis-moi ce que tu attends comme preuve. Définissons ce que tu attends comme preuve. Et à ce moment, je te présente ces preuves-là. Non, au moins que celle qui a il y été a beaucoup, trouvée. tu sais, hein, dans l'histoire du viol, c'est courant, hein. Le violeur Au moins que celle... donne l'autorisation à la victime de filmer la vidéo, le viol. Tu vois, non? Non, Voilà. non. C'est ça. Donc, il faut savoir que dans 90% des cas, le témoignage d'une femme suffit. Je prends par exemple une comme Rosine, je prends une comme Véronique Gobissaï. C'est une belle femme. Elle ne va jamais venir t'accuser de toi, Bamileke Yandanko, avec l'huile de palme sur ton visage que tu l'as violée. C'est dégradant pour elle. Elle n'a aucun intérêt à le faire. Sauf si tu es milliardaire, je peux dire, Véronique fait ça pour l'argent. Mais là, comme tu es la tête que je te connais, Yann, elle n'a aucun intérêt à le faire. Parce que c'est humiliant pour elle. Quel est donc l'intérêt de le dire si ce n'est pas vrai? Voilà. Donc, tu vois, je t'expliquais, Yann, que quand on est un raté, laidron, sale, avec un visage qui se compeinture à l'huile de palme pour paraître sur ses beaux jours, aucune fille ne t'accusera de viol, mec. C'est dégradant. Une fille ne peut pas assumer que tu es passé sur elle. Tu es plutôt le genre de personne que tu violes une meuf, elle va cacher, Yann. Aucun intérêt que la meuf vienne dire là que non, j'ai été violé, on dit par qui? Ben, le gars là, jamais de la vie, mon gars. Elle va dire non, il m'a pas violé. Ça veut dire que tu vas même échapper à la prison, rien que parce que la meuf ne veut pas assumer qu'un animal comme tu es passé sur elle, quoi, c'est pas possible. Donc il faut comprendre que l'accusation de viol, c'est pas un truc qu'on manipule n'importe comment. Oui, quand il s'agit d'un riche, on peut faire gaffe. Mais franchement, moi je vois une meuf belle qui t'accuse toi de viol, je la crois direct. Parce que c'est vraiment pas son avantage de venir mentir. Je la crois direct. Ouais, Serge, parle de gnôle ou de... Oui, des mioles, merde, autant pour moi. Ou de piole. Des pioles. Miol, c'est mieux. Hein. Voilà, c'est le miol. Donc voilà, tu vois, donc Yann, la question saugrenue ici, c'est toi qui l'as. La preuve, tu réalises toi-même quand tu poses ta question, la débilité de ta question. Voilà pourquoi tu ne sais pas t'exprimer. Et ça, c'est un problème chez vous. C'est que vous parlez tellement trop en patois à chaque fois, vous ne raisonnez pas, que quand vous vous retrouvez à devoir tenir une conversation, mais vous êtes complètement à la ramasse. Vous faites des affirmations que vous ne pouvez pas démontrer, et vous pensez que ce que vous dites est vrai parce que vous dites que c'est vrai. Vous faites des affirmations sur la vie des gens. Et vous te dites, Yann, j'ai remarqué avec le noir que quand il parle de ta vie, surtout en mentant alors qu'il ne te connaît pas, il en dit plus sur sa vie à lui. Parce que moi, je ne peux t'attaquer, Yann, que sur ce que je connais de toi. Quand je dis que tu as un visage qui ressemble... Attendez, je peux montrer aux gens, parce que les gens croient que j'ai... Je vais montrer le père Yann. Voilà à quoi ressemble Yann. Voilà. On ne dirait pas qu'il y a l'huile de palme sur son visage, hein, les gars. Voilà. Donc on voit bien, là. On voit bien que tu ne t'en sors pas, mec. On voit bien que tu ne t'en sors pas au pays. Voilà. Donc, les personnes comme ça, d'ailleurs, hein, il est célibataire, les mecs, hein, donc vous pouvez aller le chercher. C'est quelqu'un, ça peut l'éviter de se branler. S'il y a des personnes en France, là, qui peuvent le draguer, le faire sortir de son misère, ça peut toujours être intéressant. Donc, c'est une façon de dire que, au niveau des questions du preuve de viol, il n'y a aucune preuve qui fait l'unanimité. Donc, quand une personne dit j'ai été violé, tu regardes son témoignage, ça paraît prédicible. Tu vas un cas ou sur un autre. Soit elle manque, soit elle manque pas. Mais la plupart du temps, les accusations de viol dont il faut faire attention, de viol dont il faut faire attention, oui, mais ça pardon, c'est compliqué. Les accusations de viol dont il faut faire attention, c'est quand ça accuse de personnalité. Vous avez vu quelle femme accusée par intérêt ou pour mentir, un vendeur placé pour violer? Je n'ai aucun intérêt. Une femme, pour qu'elle accuse quelqu'un de ce crime, il faut qu'il y ait un intérêt derrière. C'est peut-être une carrière. Jeanne dit en bas là que je suis plutôt pas mal. Donc, oui, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. tu vois que
tu vois que ça remet encore en question ton niveau de jugement, tes analyses, tu vois que ça remet en question. Oui, ça peut remettre dans la vie en question, tu as raison. Donc, tout le panel. Voilà, donc, Alors maintenant, on va juger le tien ce de que niveau tu de fais, jugement ce que et tu fais, d'analyse, c'est si que tu veux tu bien, Yann. vraiment le On va rabais. Ce que repartir tu sur, fais, c'est que tu on va cherches peut-être à repartir rabaisser sur tes Philippe Simon, là. interlocuteurs, Tu te rappelles Philippe tu Simon? cherches à rabaisser tes interlocuteurs, tu cherches à les dénigrer, tout simplement. Non. Et ils sont cons, oui. Victor, ton micro, si tu voulais dire quelque chose. Non, mais oui, Provençois dit quelque chose d'intéressant. On devrait repartir sur Philippe Simon parce que c'était intéressant ce qu'il dit, parce qu'il nous a pas expliqué encore comment l'autre gars est arrivé et parvenu à avoir cette avancée au niveau professionnel. Parce que moi, j'aimerais aussi Voilà. comprendre. Là, j'ai pas compris. On lui a demandé, mais il nous donne pas la raison. Alors, est-ce que Yann, tu connais déjà le contenu des formations que Philippe Simon propose? Parce que tu as dit que le gars, il faisait des panneaux solaires, il avait un business de panneaux solaires. Et Philippe Simon ne fait pas de formation sur les panneaux solaires. Par contre, il fait sur l'élevage de poulets, il fait par exemple accélérateur de destinée. Donc, est-ce que tu as la formation en tête que Philippe Simon a pu prodiguer pour que le gars puisse réussir son business? Parce que moi, j'en connais quelques-unes, les formations à Philippe Simon. Mais toi, est-ce que tu sais ce qu'il propose, Philippe Simon, déjà? Yann Bami répond, là. Et tapoter en attendant la réponse de Yann. Ah, il est parti. Ah, mais... Ah, il est parti. Reviens, Yann, reviens. En attendant le coup de Macron, là. Regarde, lui, c'est... Tu lui as fait peur, Provençaux. Bah, désolé, hein. Désolé. Tu lui as fait peur, tu lui as posé déjà des choses trop complexes. Il y avait des questions, puis d'autres questions que lui n'arrive pas à suivre. C'est trop compliqué, ça. Oui, mais après, il critique il critique le jugement. Hein. Donc, il faut bien que son propre jugement soit mis à l'honneur. Ouais, mais il y a des fois, je me demande si on ne devrait même pas soutenir Philippe Simon qui leur prenne tout leur fric, parce que de toute façon, c'est des chèvres. Ah ouais, mais il a raison, c'est des pigeons. Ah oui, il a raison, Oui. c'est des pigeons. Et il a compris. Il est plume, à fond, à fond. Non, mais le mec, en fait, il croit qu'on le dénigre. Non. Le mec, il est con. Et on affiche sa connerie, on se fout de sa gueule, c'est tout. Je te dis, Yann, on aime ça ici. C'est ça que tu comprends pas. Non, c'est pas vrai. Moi, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent prendre des choses comme accélérateur de destinée ou même une formation. En France, il est revenu. En France, tu peux aller, quelqu'un qui veut faire un truc sur l'agriculture. En Europe, tu as des écoles secondaires, des écoles où on te forme à devenir agriculteur. J'ai un problème de connexion, c'est pourquoi. Non, c'est bon, c'est bon la connexion. Et, bon, enfin, ça, tu sais, je suis dans une zone où la connexion n'est pas assez fiable, donc on fait avec. À Ah, là, Nice. ça va. Là, ça va, là, ça va. Ouais, je suis à Nice. Mais t'as réponds à la question de Provence. En fait, je comprends pourquoi tu rages quand il s'agit de moi, Serge. J'ai compris. C'est que, à la base, à la base, tu vois d'abord que je suis beau garçon plus que toi, et ça te donne la rage, parce que tu aimes généralement faire croire que tu es beau garçon, pourtant, ça pue la crasse. Vas-y, reviens au sujet. Une fois que tu as dit ça, tu as raison. Oui, le sujet, c'était quoi déjà? Philippe Simon, les formations. Oui, je disais que Philippe Simon, c'est un talent, c'est une intelligence que même Serge Anango devrait suivre Non, c'est pour, pas ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le gars qui a relever fait son un niveau, business, parce que un ça business vole très bas. de panneaux Ça vole solaires. très bas ici. Ça vole très bas. Non, le sujet, c'est les panneaux solaires. Le business des panneaux solaires. Est-ce que tu sais ce que Oui, c'est les panneaux que solaires, vend les panneaux Philippe Simon comme formation, solaires s'il te sont, plaît? les panneaux solaires sont une très grande alternative à la Oui, production du courant alors ça, électrique. c'est très intéressant. Le problème, c'est que Philippe Simon, lui, fait 1 000 € par jour sans panneaux solaires, soi-disant. Hein. Parce que lui, il n'a pas de panneaux solaires dans sa provenderie, par exemple. On l'a vu, hein, qu'il n'y en avait pas. Donc ça, c'est bizarre. Si ça avait beaucoup d'intérêt, il en aurait peut-être installé pour son propre business. Mais c'est pas le sujet. Hein. Il paraît que les gars ne m'entendent pas bien, je sais pas pourquoi, mais bon.
Non, moi je t'entends. Vas-y, vers le haut. Non, on t'entend pas bien, Serge. On t'entend pas bien. Non, non, il est à Ouagadougou, lui, à mon avis. Pas bien. C'est pas possible, ça. Et là, c'est bon, vous m'entendez, là? Oui, Ouais, oui, on oui, t'entend, là. parfait. Ok, nickel. On dirait que tu utilises encore un Samsung S7. Faut grimper un peu. Nokia 3310. Vas-y, réponds à Provençaux, s'il te plaît. Tu ne vois pas que c'est ancien, faut évoluer. Réponds à Oui, Provençaux. oui, réponds quand même. Réponds quand Il même. a un vieux téléphone. Ok, il a un vieux téléphone. C'est pas grave, il a un vieux Motorola à clapper. Maintenant, réponds à la question. En fait, ce Chèvre qui est des sûr, champs. c'est que vous... Voilà, tu vois, vous ne me laisserez pas parler. Parce qu'il y a une chèvre Si, déjà. tu parles pour rien dire. Alors, Donc arrête de parler des téléphones et réponds à la question. je parle pour rien dire parce que toi, tu parles pour dire quelque chose, tu penses. Ben oui, moi je Oh, rebondis Seigneur. sur ton jugement. Tu as remis en cause le jugement il y a quelques secondes. Le jugement de Serge. Tu as dit, oh, voilà, maintenant je vais remettre en question ton jugement. Très bien, mais toi tu es parti sur des bases que personne n'a compris. Tu as expliqué que quelqu'un avait une grande réussite dans le monde au Cameroun, a priori, ou en Noiri en tout grâce aux cas, formations grâce aux formations grâce de aux Philippe Simon. formations Est-ce que tu en connais, investissement, est-ce que tu connais les formations de grâce Philippe aux Simon? formations en investissement. Ah, alors ça tombe Philippe bien Simon. ce que tu dis, parce que Philippe Simon a aussi une formation en investissement, en placement, etc. Exact. C'est pour apprendre aux gens à savoir comment gérer leur budget. C'est bien de cette formation dont tu parles. Parce que moi, je la connais. Exact. Voilà. Voilà. Alors ça, ce genre de formation, c'est des formations pour des pigeons. Ça ne sert à rien parce que ton conseiller bancaire, tu vas, je sais pas moi, à la caisse d'épargne, ou à la banque postale, ou au Crédit Lyonnais, ou peu importe, à la LCL. Et en fait, ton conseiller bancaire, il te le fait gratuitement, hein, ce genre de prestation. Alors à quoi ça sert la formation de Philippe Simon, Ok, s'il te plaît? à t'écouter parler, à t'écouter parler de Philippe Simon, je suis encore Non, réponds à la question. conforté dans ma Réponds à la position. question. Mais quand toi tu parles, je t'écoute, non? Pourquoi à chaque fois? Pourquoi vous êtes tous comme ça? Ben parce qu'en fait, C'est toujours tu t'échappes à chaque fois. À chaque fois, tu dribbles. Mais tu es un mauvais dribbleur, hein. un mauvais dribbleur. Oui. Toujours On est des répondre à bons une question défenseurs et ici, hein. t'apporter. Tu n'es pas On dirait Ronaldinho, hein. que vous, Tu c'est n'es pas le pas, vous Ronaldinho êtes des quoi? arguments, je te le dis, hein. Non, ce que vous faites, c'est que vous posez les questions, vous ne laissez pas les gens s'exprimer, vous les étouffez et vous Alors, pensez peut-être alors, avoir Oui, l'intelligence alors, pour attends. le on te met au poteau de corner et on voit comment tu essayes de t'en sortir, c'est tout. On Exactement. te sert dans un coin, là. Pour mieux Maintenant, comprendre, il va falloir que tu répondes aux arguments, là, aux Yann, questions. Yann, pour savoir si on n'est pas en train d'abuser d'un mineur, il y a des gens en commentaire qui se demandent quel est ton âge et quel est ton niveau scolaire. Est-ce que tu peux leur répondre, Yann, s'il te plaît? J'ai 6 ans si ça peut les intéresser. Très bien, mais réponds maintenant, s'il te plaît. Tu as quel niveau scolaire? Est-ce que je vais pouvoir répondre? Je pourrais pas répondre. À cette allure, je pourrais pas. Tu as quel niveau scolaire? Ta bande de chèvres, Tu as quel niveau scolaire? Ah putain, quelle grosse chèvre quand même. Putain, il sait même pas dire quel niveau scolaire il a. Lui qui ne se rend pas compte. Quel niveau tu as, Yann, s'il te plaît? tu penses que mon niveau scolaire va t'aider à comprendre Non, quelque c'est pas chose? moi. Il y a des gens qui veulent, Beaucoup. il y a des gens qui veulent vraiment comprendre parce que tu es tellement. Ok, j'ai le niveau CE1, ça va? CE1. T'es sûr? C'est cohérent, hein, c'est cohérent, en tout cas. Moi, j'aurais même mis CP, moi. Moi, j'ai des gamins de ce 1 Le CE2, j'ai fait juste le premier trimestre au CE2, donc je pourrais pas Alors, dire si tu as fait le premier trimestre au CE2, comment est-ce que tu peux savoir que Philippe Simon fait de bonnes formations, s'il te plaît? C'est que tu dois avoir une certaine compétence Il est sur les formations. autodidacte. si tu vas me permettre de répondre, ce que je vais dire, c'est que Philippe Simon est une intelligence. Et c'est ça qui vous met en... Je réponds à la question, il nous énerve. Non, c'est pas le sujet. Attends, je vais te faciliter la tâche. Je vais te faciliter la tâche, tu vas répondre simple. Il nous met en rogne. Et voilà, on est vraiment frustré. Moi personnellement, je suis jaloux. Voilà, très bien. Voilà. C'est plus la peine de le répéter, s'il te plaît. Ça va de soi. Maintenant, réponds à la question pour s'il te plaît. Ici, on n'a pas de... Pardon, excuse-moi, vas-y, réponds à la question. Je vais activer ton micro, mais tu as débloqué au même moment. Vas-y, réponds. Je vais commencer à répondre et une de tes chèvres va m'étouffer puisque visiblement c'est toi le berger sur ton live.
T'es une vraie chèvre, toi. Mais Une chèvre des c'est champs. incroyable. T'es vraiment une chèvre, Yann. Oh putain, c'est pas vrai. On va te renvoyer en Afrique hein, par bateau dans une cale. Il est en Afrique. Une chèvre qui traite, une chèvre qui traite un être humain que je suis de chèvre. C'est incroyable quand même. Je pourrais t'enseigner, Victor. Merci, tu peux l'enseigner. Maintenant, reviens sur Philippe Simon. Parce que tout, ne le déconcentrez pas. Avec une chèvre, dès que vous ouvrez une porte, ne pas mettre en gouffre. Donc, la question de Provençaux est claire. Ouais, j'étais en train de dire que Victor, je pourrais le mettre sur un banc et lui donner. Réponds à la question de Provençaux, cher ami. Je te donne 2 chances encore. Dernière fois, je te bloque direct. Et on passe à Paco. Tu veux être bloqué, c'est ça? Il y a un rigolo dans les commentaires. Tu veux être bloqué ou pas, Yann? Donc, c'est la dernière chance que je te donne. Provençaux, réponds aux questions de Provençaux, s'il te plaît. Débloque ton micro, tu réponds aux questions de Provençaux. Si tu ne peux pas, tu dis je ne peux pas. Tu me bloques si tu veux. Le fait est que je vais répondre, tu vois? Merci. Je vais répondre, vous n'allez pas. Merci d'être passé nous voir. Merci, c'était très intéressant. On a le Benou, là, le Kémit. Bonjour, Benou, ça va? Oui, bonsoir Anango. Je sais que t'es live, c'est vraiment toujours chaud quand on arrive un peu dans ces histoires un peu. Au TEP. Faut dire au TEP, On va dire un peu que moi je suis un peu plus dans les sciences, hein. C'est quand je me le Benou. Ça, c'est intéressant. Voilà. Quand tu parles de sciences, tu parles du Fa, du Babalao, tu sais quoi? De l'os du Chango. Oh, tu vas même loin. L'os du C'est Chango. des histoires quand même. Tu l'as mis où, l'os du Chango? Ce sont des histoires. Moi, j'avoue, je suis monté un peu plus par rapport à. Par rapport à quoi? À l'autre chèvre? Oh putain, c'est une chèvre, non. Non. L'Égypte antique, je sais pas. Non, pas l'Égypte antique. Quand je mets le Bénou, en fait, c'est. Quand j'ai mis le pseudonyme le Bénou, c'est un peu plus, c'est l'ancêtre du phénix. Si on va dans l'histoire de l'égyptologie. Hein, oh putain. Il y avait des phénix en Égypte? Oh putain, c'est pas vrai. Des phénix en Égypte. T'arrives à trouver un hiéroglyphe qui parle de phénix avec la Grèce. Oh putain, c'est pas vrai. Oh, ça doit être un disciple. Et c'est un disciple de fétiche de guerre. Mais non, c'est pas une. Oh, le Bénou, est-ce que tu pourrais nous trouver un hiéroglyphe qui parle de phénix, s'il te plaît? Putain, c'est pas vrai. On a vraiment une chèvre ici. Non, on est cerné. On est cerné. Oh, TikTok, c'est un vivrier de chèvre. C'est pas possible. Dès que je l'ai vu, je dis que ouais, c'est un Kevin. Je sens qu'on va bien rigoler là, tu vois. Ah putain. Mais Je me attendez. demandais s'il pense qu'il y avait l'électricité dans les pyramides. Voilà. Absolument. Non, mais, Voilà. Ça, c'est la formation élevage de poulet, c'est sur Est-ce TikTok. que je pourrais réagir parce que je pense que vous n'avez pas bien compris nos propos. On est des pardon. chèvres. C'est un pseudonyme, hein. C'est un pseudonyme. Ah. Je suis pas en train de croire aux légendes. Je suis D'accord. simplement en train de dire que j'expliquais mon pseudonyme. Donc, quand vous êtes en train de rire à poison, Peut-être c'est nous les chèvres. Vas-y, explique-nous. On est les chèvres. Ouais, sur le phénix, on rigolait sur le phénix je d'Égypte. peux laisser un peu la galerie. Et puis voilà, moi je suis monté, c'était par rapport à Philippe Simon. Oui, dis-nous. Donc, Philippe Allez. Simon, oui, tu bon, crois que Philippe par Simon- rapport à Philippe. tu crois que Philippe Simon croit à l'histoire des ampoules des pyramides? Bah, déjà, je ne suis pas là pour croire parce que je ne suis pas une personne qui doit croire. Soit je sais, soit je ne sais pas. Ça, c'est pas mal. Ça. Donc, Philippe Simon, Ouais, ouais. voilà. Le Donc, phénix, déjà, le Philippe phénix Simon- d'Égypte, c'est Horus, peut-être, avec sa tête. Bon, ça, c'est peut-être. Oui, on peut penser. Ça, c'est l'histoire qui se raconte un peu dans des civilisations. Mais moi, je suis pas de ça. Moi, j'ai parlé du pseudonyme. Je parle du pseudonyme, juste du profil. Je parle pas de ma personne que je m'identifie au Bénou. Donc, Monsieur Victor ou bien Provinciaux, je sais pas qui. Ou Serge Si Anango. vous vous attardez sur si vous vous attardez sur mon pseudonyme, vous êtes perdu. Et vous faites rire la galerie parce que c'est pas mon fond de c'est pas mon fond de pensée, c'est pas aussi mon fond de commerce. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ce fond de commerce.
Bref, pour revenir à Philippe Simo, je pense en fait que Philippe Simo, il est dangereux pour pas seulement l'Afrique, mais en fait toutes les personnes qui suivent ce dernier. Pourquoi? Parce que il emploie en fait des procédés qui sont dangereux et qui se retrouvent un peu chez les pasteurs, un peu chez les imams, un peu etc. Son procédé est dangereux parce qu'on peut pas dire aux gens, voilà, on va prendre de l'argent et ça va marcher par rapport à telle stratégie. Et quand on pose la question à Monsieur Philippe Simo si ce dernier a eu des investissements, eh ben on ne trouve pas. Je me rappelle, j'ai regardé un peu de ces vidéos qui datent quand même de plus de 3 4 ans. Je suis tombé sur une vidéo, et ça c'est personnellement, je suis tombé sur une vidéo, il parlait de culture, comment la pastèque. Eh ben, aujourd'hui, il n'en parle plus. C'est normal, il a fermé. Non. Il a arrêté ça, la pastèque. C'est ça qui Il a arrêté. Voilà, donc ça, en fait, ça devait être une preuve pour des personnes qui sont attirées par le discours, d'essayer un peu de réfléchir, de se poser des questions, parce que c'est le questionnement qui amène la réflexion. Parce que si on ne se questionne pas et qu'on valide tout et n'importe quoi, ben, il n'y a plus de réflexion, en fait. On dit ce que voilà. Donc, si on ne se questionne pas que bon, voilà, il nous a fait une vidéo, il nous a dit que non, les pastèques et tout, ça rapporte tant, etc. C'est un truc rentable. Et moi, au départ, moi, je croyais que non, c'est réel. Alors, voilà. Moi, je suis un peu un banquier. Bon, je vais pas trop m'étaler Ne dans dis ça. pas que tu l'as quand même pris au sérieux 2 secondes, quoi. Si? Non, mais en fait, c'est que tellement son narratif, parce que moi, je me connais pas dans l'agriculture. Je me suis dit, bon, vas-y, attends, il dit quelque chose quand même. Et je vois aussi, ce sont les vues qui m'ont un peu aussi influencé. Je me suis dit, waouh, Bah beaucoup oui. de personnes ils regardent comme ça. En fait, c'est ça. Ce monsieur, En fait, c'est ça qui Les vues et son aplomb. Il a un aplomb aussi il a un aplomb de malade. qui laisse, comment dire, on peut être, comment on appelle ça, mince, je perds mon latin. On peut se laisser impressionner ou on peut se laisser séduire. Il a un aplomb terrible. Il a un aplomb terrible. En tout cas, Helmet, quelque chose à dire en général, parce qu'il n'y a pas que Philippe Simon, on voulait parler surtout des Burkinabés face à Macron, c'est très intéressant, tapoter. Dès qu'on atteint 50, on s'intéresse aux questions des Burkinabés, vous allez voir le niveau des questions. Ça vous fait penser à quelqu'un qui était sur ce panel. Si vous me permettez, si vous me permettez de rebondir sur l'affaire des Macron, parce que j'avais pas terminé, sur l'affaire des Burkinabés, de l'AES, etc. Je pense que quelqu'un qui est assis chez lui, quand on voit un peu l'AES, parce qui dit qu'on Philippe regarde un Simon, peu la Chop politique Medo, si tu veux africaine. monter témoigner de la FINO, on te prend, il n'y a aucun souci. Oui, vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc, si on est en train de parler au niveau de l'AES, ok, ils ont pris leur courage de faire ce coup d'État, mais quand on regarde un peu, on se dit que bon, écoutez, le premier discours qui était que à bas la France, et aujourd'hui, quand on dit à bas la France, ok, les Français sont partis, mais la problématique reste toujours la même. Est-ce que si vous chassez les Français et vous ramenez les Russes chez vous, et vous parlez, vous dites que oui, mais nous sommes souverains, mais vous avez des bases militaires quand même étrangères, est-ce que c'est ce que l'Africain regarde? Ça, c'est encore une autre problématique. Mais je pense quand même que c'est des gens qui se sont un peu ambiancés. C'est des gens qui commencent à réaliser en fait que on va un peu trop loin. Et je pense que même leurs frères africains, de la Côte d'Ivoire ou du Gabon ou un peu de ces pays limitrophes, ils ont dit, bon, écoutez, peut-être l'AES a un peu peur que, voilà, ils reviennent un peu dans la CEDEAO. Peut-être si on dit que la France part, ils vont peut-être nous écouter parce que ils sont en train d'aller dans une vrille qui n'est pas gérable. Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand on regarde un peu, je ne suis pas trop partisan
de la colonisation. Mais la colonisation, elle est bien faite. On voit des chemins de fer, des hôpitaux, et ces hôpitaux aujourd'hui, encore quand on regarde la technologie qui a été laissée, permet à beaucoup d'Africains, parce que quand on regarde l'Africain, il faut d'abord regarder aussi l'espérance de vie. On chasse tout, on refuse tout. La Russie, moi quand je regarde les prix Nobel en sciences, je vois pas beaucoup de Russes. Hein. Moi je vois plus d'Occidentaux. Hein, avec un peu les Chinois qui essaient un peu de Aussi, fabriquer. il y a quand même des prix Nobel africains qu'il faut reconnaître. Attends, je vais te montrer un prix Nobel africain. Non, je trouve que vous êtes assez mauvaise langue. Docteur Franklin Nyamsi. Nyamsi? Oh non, laissez-moi ce Nyamsi là, s'il vous plaît. Arrêtez avec lui. Lui, il est fatigant quand même. C'est une chèvre. C'est une chèvre. Mais non, Nyamsi. c'est même pas une chèvre, lui. Lui, c'est un poteau, quand même. C'est un poteau. Ouais, c'est un escroc. Je montre un prix Nobel. Bah, bien sûr. Je vous montre un prix Nobel africain. Oh, mais voilà, justement. Et quand vous allez, et monsieur Anango, quand vous voyez cet illustre personnage, il va nous dire, et ça c'est ce que je reproche aussi un peu Mais c'est à nos Horus, non, frères sur sa tête. Kamites. C'est Horus, lui aussi. Non, sur la tête. attends, Provençaux. C'est le phénix. Attendez, les gars, urgence. Notre ami Francky nous dit, la France perd sa mainmise sur l'économie d'Afrique francophone. Elle chute dans sa politique actuelle. Francky, s'il te plaît, demande la parole. T'es un bon gars, mec. Anango, on va te dire que la poule qui est au-dessus, c'est Horus. Attention. C'est l'histoire. Ah là. C'est ce qui est dangereux, en fait. Jonathan? Et on peut pas continuer comme ça. Jonathan, tu es Bon, là? lui, est-ce que lui peut nous expliquer la quantique, en fait? Si, Allez-y, je vous laisse. il peut t'expliquer l'intégration. Attends, Francky, c'est un bon gars. On va essayer de le choper là. Quelqu'un qui pense comme ça, là, c'est un gars très, très utile pour la chaîne. Francky, monte. Ouais, Gemini aussi. Gemini, il a l'air bon aussi. Ça a l'air d'être un bon client. Bon, c'est Gemini. Ouais. Salut, Francky. Allô, Francky? Ah, il a aussi des problèmes de connexion quand il y en a encore. Pourquoi les bons clients, ce sont des problèmes de connexion comme ça? C'est fou, ça. Oui, bonsoir tous. Ça va, Yemini, tu m'entends? Francky? Je suis tout sauf. Il y a un secret. Pardon? Je suis tout sauf un client. Comment ça, tu penses que la politique franco-africaine de la monnaie est en train de chuter en bas? Allô? Je vous disais tantôt que si la France perd, ça même existe au franc CFA. Et l'économie africaine elle perd, comment elle chute. Donc, c'est dans sa politique actuelle. C'est un fait. Ok, très bien. Elle chute où? Elle chute sur quoi? Donne-moi ton critère de chute, s'il te plaît. Déjà, comment elle fait pour financer déjà peut-être pour l'économie? Qui c'est la France? Déjà, il faut savoir que. Non, mais on en fait une par une, pas de mille fois argumentatif, s'il te plaît. Non, il y aura une crise, une grosse crise économique, elle aura une grosse crise économique. Une par une. Ouais, puisqu'elle ne pourra plus emprunter à la hauteur qu'elle emprunte sur les marchés internationaux. Mais c'est une crise économique ou une crise monétaire alors? Francky, tu as dit la France chute. Quel est ton critère de mesure de chute de la France, s'il te plaît? Ah. Faut lui demander de mettre la poule sur sa tête et dire Bismillah pour capter la connexion, à mon avis. Bon, ça. Alors, Francky, tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Mais c'est qui ça, Francky Vincent ou quoi? mais il nous appelle d'où? Vas-y, Francky, c'est bon. Mais d'où Il n'y a pas de bonne connexion, on va chercher quelqu'un. Je crois qu'il y a des clients là en commun. Il y a Black Trump là. Tiens, Black Trump a la même argumentation. Allez, Black Trump, viens nous voir, viens nous rendre visite, Black Trump, s'il te plaît. Et ici, quand vous êtes invité, vous êtes obligé de monter. Hein. Putain, mais si. Black Trump. Ouais, problème de connexion, ça peut être à la France. Black Trump, monte.
Là, quand il dit problème de connexion, il n'accuse pas le Victor, pays. tu tapes avec Il ton va dire micro. abat la France. Il va dire abat la France. Parce que c'est la France qui bloque la connexion. Mais tranquille, c'est bien, hein, continue. Ouais, mais Ça va te donner de l'argent. Black Trump, en général, quand on t'envoie une invitation, si tu ne l'acceptes pas, tu encours un blocage. Donc, je vais te renvoyer une invitation. Hein. Les gens comme ça qui ont des opinions très tranchées, c'est pour eux qu'on fait des lives. Donc, tu acceptes l'invitation, s'il te plaît. En plus, on peut parler de Trump, hein, si tu veux, Black Trump. Oui, on peut aussi, oui. Ou de Le Pen, d'ailleurs. Ah ouais. Mais c'est Trump qui a fait une déclaration d'amour oui, dans son premier mandat. Faut parler de Le Pen, là. Ah oui, Parce que j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Les gens ont applaudi. Oui, mais bon, après, voilà, que les gens applaudissent. Quand vous êtes quelqu'un de clivant, c'est logique que le jour où il vous arrive quelque chose, il y en a qui sont tristes et il y en a qui se rigolent, c'est le jeu. Hein. Si vous mourrez, les gens sont indifférents, c'est pour les personnes. Mais il aimait beaucoup l'Afrique, hein, quand même. Il était vraiment... c'est un homme qui aimait l'Afrique, honnêtement. J'ai traduit des discours, ma grand-mère qui est africaine. Quelqu'un, une fois, elle était venue en vacances au Luxembourg, et ils ont dit, madame, faites attention, cet homme, il est raciste, il est méchant. Et là, je traduis à ma grand-mère ces discours, il a dit, mais cet homme, c'est un visionnaire, il aime son pays, il défend ses intérêts. Les gauchistes ne savaient plus quoi dire, quoi. Parce que c'est une femme africaine, ils disent, putain, mais pourquoi il la défend, quoi? Mais oui. C'est pas le truc, c'est qu'en fait, ils sont totalement dégoûtés. Une fois qu'ils disent que celui-ci sera, quand l'argument ne marche pas, c'est que tu demandes de autre chose, bah, ils ne savent plus quoi dire. Voilà. Alors, mon cher Rémini, comment vas-tu? Ah, je vais bien, vous? On va très bien. Donc, tu nous as dit que nous, on était nuls en affaires. Donc, tu vas venir nous expliquer le business de Philippe Simon ici, s'il te plaît. Fais-nous un cours d'affaires, là, s'il te plaît. Non, je vais pas faire un coup d'affaires, par contre. En fait, tout ce que je veux juste te dire, c'est que, Philippe Simon a toujours parlé de sa stratégie. Et en fait, son optique, c'est quoi? C'est justement de montrer l'entrepreneuriat comme personne ne l'a jamais fait, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il organise ses formations, je dirais ça comme ça, du moins quand il propose des programmes de formation, c'est pas qu'il les a testés et éprouvés au préalable. C'est juste qu'il réfléchit en temps réel. Il monte un business plan et il y croit lui-même. Il propose ça comme formation. Et par exemple, je vais prendre un exemple où lui-même il s'est trompé. Au niveau du VTC, par exemple. Je crois que tout le monde sait aujourd'hui qu'il est en train d'essayer du moins qu'il essaie de raccrocher cette affaire de VTC qu'il a débuté en Côte d'Ivoire. Et parallèlement, il propose des formations Pardon? Bon, il est en train de raccrocher aussi même au niveau du VTC, quoi. Oui, il est en train de raccrocher au niveau du VTC en Côte d'Ivoire. Il lui reste quoi, du coup, comme business qui fleurisse? Ah oui, je comprends pas, là. Non, mais Parce que... justement, en réalité, ce que Santé a dit par là, c'est quoi? C'est que, en fait, j'ai voulu monter parce que Serge a dit qu'il est malhonnête. Il y a un gars qui m'a dit qu'il me brûle en théorie du nombre, donc je lui envoie l'invitation, il ne monte pas. Le Molotov, si tu ne me prends pas, je te bloque direct. Hein. Voilà. Tu as dit, viens, on parle théorie de nombre, je te brûle. Donc, tu acceptes la parole, tu vas venir, on parle de théorie du nombre, justement. Voilà. Si tu dis ça juste pour faire le con, c'est moi qui vais te brûler de mon live, pour le coup. Donc, tu me parleras du théorème de Fermat, quoi. Tu vois, on va parler un peu de ça. Puis voilà, quoi. C'est des choses que j'aime bien, moi. J'aime bien les défis comme ça me fait drôle. Si vous savez le travail que ça coûte dans sa vie de rester au taquet comme ça sur des questions scientifiques, théoriques, pour pouvoir coincer les animaux de ton espèce, tu peux même pas imaginer. Tu vas venir, je vais te cramer moi-même. Je vais te cramer, tu vas brûler. Donc, je t'envoie la demande une dernière fois. Tu prends pas, je te bloque. C'est son destin, hein. C'est son destin pour un Molotov de brûler, hein. De toute façon. Ah oui, en plus, ouais. En plus, je vois même plus là dans les... Il a quitté le live. On bloque les bêtises, disons. Il s'est évaporé. Mais oui, on est en train de parler d'un truc qui n'a rien... Quelqu'un vient avec un truc qui n'a rien à voir. Faut pas me lancer des défis à la con comme ça sur un certain nombre de sujets. Je suis direct, hein. Moi, j'adore ça, moi. Ouais, bloqué, abruti. Bref, excusez-moi, Gemini, tu disais?
Oui, je disais que, bon, en fait, bon, c'est pas au cours de ce live parce que j'ai pris ce live en cours, mais dans des lives précédents, tu avais eu à dire que, voilà, que Philippe Simo était un malhonnête et tout ça et consort. Mais moi, je dis juste qu'en fait, il n'est pas un malhonnête. Le Non, mec a c'est publié plus de... vraiment. C'est un humaniste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime vraiment Non, la. non, c'est pas un humaniste, c'est un businessman. Et Non, je mais me souviens même très bien, tu t'es monté une fois sur... C'est bon, on va arrêter de plaisanter 2 secondes. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle un businessman? Un escroc. Aux États-Unis, les gens qui balancent, qui font des vidéos sur Internet pour balancer des contenus, on les appelle pas des businessmen. Tu sais comment on les appelle? Des influenceurs. Tu comprends ça ou pas? Donc arrêtez de n'importe quoi. Un businessman, c'est quelqu'un qui a créé une affaire. C'est pas quelqu'un dont la principale source de revenus, c'est ses vidéos sur Internet. Jusqu'à preuve du contraire, c'est sa principale source de revenus. Il perd sa chaîne, là, tu vas voir ses limites. Toi-même, tu es en train de dire que tous les business qu'il tente, il foire. Est-ce que tu ne sais pas s'il sert de, comment dire, de prête-nom? Les gens l'utilisent pour la communication dessus. Et quand il a rempli son contrat, il abandonne tout. Qu'est-ce que tu en sais qu'il a déjà créé une affaire? Vous appelez quoi un businessman? Le vendeur de maïs grillé, c'est un Non, businessman. moi, j'étais pousseur, j'étais un businessman, alors. Mais oui. Moi, j'étais businessman parce que le pousse-pousse, il m'appartenait. Attends, peut-être les gens qui sont en France, là, les Provençaux, là. Non, non. Est-ce que je peux prendre la parole? Oh, bah, tu m'as montré déjà, tu m'as montré. Tu vas prendre tout à l'heure. Depuis le temps. Non. On t'a un peu écouté. Parce que vous avez dit quoi? Vous appelez tout le monde les... Non, mais son activité, c'est la vente de formation. Est-ce que c'est pas une activité, ça? Pardon? Non, c'est pas une volonté de formation, c'est une volonté de prendre l'argent des autres. Non, attendez. Est-ce que c'est pas une business, ça? Le business de Mon la ami, formation. on dit business quand tu crées une valeur ajoutée. Les formations, jusqu'à preuve du contraire, n'apportent aucune valeur ajoutée. Et il le sait lui-même. La preuve, toutes les entreprises fonctionnent avec le système de référence, c'est-à-dire pour te montrer que la formation est digne, on te montre des gens qui ont fait confiance et qui ont réussi. Il n'a rien. Non. Est-ce que vous avez été à l'événement Back to Africa? Non, mais oui, justement. L'événement Back to Africa, c'est les hommes d'affaires qui utilisent sa notoriété pour faire de la communication. Oui, il a invité les gens. Exactement. Il a réuni les gens dans une Bien salle. sûr. Donc, ok, très bien. Gemini, c'est la 3e fois qu'il a fait. Il a réuni les gens dans une salle. Donne-moi les produits, donne-moi le fruit de ça, s'il te plaît. Donne-moi le fruit. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Quels sont les grands projets, qui ont fleuri? Est-ce que quand ils se sont retrouvés, ils ont fait le bilan? Donne les grands projets, s'il te plaît. Il n'y en a pas, en fait. C'est juste des mecs qui viennent chercher l'autre. Et si tu te fous de ma gueule, Attendez. on te pose une question. En fait, là, il s'agit d'entrepreneuriat. Mon ami, Peut-être vous dites que c'est quelque chose. ici, on est pragmatique. On juge à les résultats. Quand quelqu'un me dit je suis un homme d'affaires, on appelle c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qu'il crée? Quelle est la valeur d'ajoutée qu'il crée? C'est tout ce qu'on demande. Quand toi, Parce que moi, je vais te dire. c'est lui qui vend des faux billets aux gens. C'est pas parce qu'il y a des clients pour acheter des faux billets qu'on va l'appeler businessman. C'est un escroc, c'est un faussaire. Il y a un terme pour ça. Il n'est pas un homme d'affaires jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, tu nous as dit comme réponse, Back to Africa. Tu vas comprendre qu'ici, on ne demande pas une affirmation, pas une autre affirmation, parce que toutes les affirmations que tu vas faire, on va te traquer. Donc, tu as voulu quitter le terrain de businessman pour aller dans Back to Africa pour dire, c'est la preuve. Tu vas aussi voir que tu tombes dans le même piège que tout le monde. Donne-moi un seul truc qui est sorti de Back to Africa. Débloque ton micro. Et si tu te fous de ma gueule, je vais très mal le prendre. Donc, soit tu as une réponse, tu donnes la réponse, soit tu n'as pas de réponse, tu dis honnêtement, j'ai pas de réponse. Parce que nous, on a des réponses. Bon. Dis-nous ce qui est sorti de Back to Africa, s'il te plaît. Pardon? Dis-nous ce qui est sorti de Back to Africa. Vraiment, parce que j'ai l'impression que tu es sorti de Back to Africa. Je veux pas que tu me racontes ta vie, s'il te plaît. Tu m'as parlé de Back to Africa. Non, monsieur. Non. Mon ami, attends. Je suppose que tu vas pas me donner des ordres ici. Tu vas répondre à mes questions, s'il te plaît. Quand tu montes dans mon live, en train de vouloir répondre. Voilà. Donc, je repose ma question pour être sûr que tu l'as comprise. Qu'est-ce qui est sorti de Back to Africa de Wow? Car il a réuni des grandes entreprises, tout. Donne-moi les retombées sur ce terrain. Back to Africa, ça veut dire on rentre en Afrique. Hein. Donne-moi les retombées. Et à quoi ça a servi? C'est parce qu'il en a fait 2 ou 3 de conférences comme ça. C'est la 3e. Il en a fait 3. À quoi ça a servi ces 3 conférences, ces 3 événements? Back to Africa, ça veut dire littéralement rentrer investir en noirie. Donne-moi tant de gros, tant d'hommes d'affaires dans une salle. Mec, montre-moi les résultats, quoi. Mon cher, parce que s'il n'y a pas de réponse, nous on en a. Philippe Simo, c'est un businessman et vendre les formations. Arrête de répéter comme un perroquet. Tu as dit Back to Africa. On va parler de Back to Africa. Vendre des formations, c'est bien une. Mais non, mais ça, c'est pas Back to Africa, ça. Je suis pas d'accord avec cette assertion. Vendre, proposer des connaissances, des compétences. Oui, on a compris, c'est bon. Non, c'est pas vrai.
Reviens sur Back to Africa. Il y a un Donc, business. tu essaies de Et nous maintenant, faire au niveau sur de les Back to formations parce que tu es le Back to ne Africa, développe il y a eu pas, plusieurs témoignages. ne développe pas ton micro parce que j'ai la possibilité de le couper. Donc, ça sert à rien de jouer à ça vraiment. Laisse-moi te donner la parole. Tu peux pas gagner. Parce que j'ai le décret final que je peux faire clac, je te bloque carrément, tu vois même plus la chaîne. Et tu pars avec. Ça s'appelle la souveraineté, ça. Ça s'appelle la Très souveraineté. cher, mon très cher. Tes méthodes de Archie Chupana, voilà, je maîtrise très Non, bien non, ça. c'est pas, Et y a tu pas peux de Chopin, ouais, si. Tu maîtrises tout ce que tu veux, mais réponds me aux questions. bloquer si tu veux. Oui, oui, tout ce que tu veux répondre aux questions. Oh là là. Si déjà tu es mal barré, que tu veux qu'on te bloque pour que tu t'en sortes moins ridicule, tu peux Pas dire. mal barré. Vendre une Réponds donc aux questions. Back to Africa, ça a donné quoi? Tu vas pas parler d'autre chose. Tu ne parles pas. la parole comme ça, moi je vais tout simplement descendre ou bien tu peux me bloquer. Cher ami, tu ne parleras pas d'autre chose. Back to Africa, ça a donné quoi? Tu es monté là avec tes grands airs pour nous expliquer le business alors que finalement tu ne connais rien. Back to Africa, ça a donné quoi? Ah, je connais rien. Merci. Pourquoi Donc, tu veux... connais aucun de ton développement. Alors pourquoi tu en as parlé? Pourquoi tu en Ne as me parlé? coupe Tu en pas parles. ne me coupe On pas a, le micro. on a Pourquoi commencé à est-ce que parler tu des m'en parles formations. Toi, réponds aux questions qu'on te pose. Si tu réponds, on te coupe de le toute micro. l'activité de Tu as dit Filissimo Back à to juste Back Back to to Africa? Africa. Est-ce Donc, que tu as Back... dit Quand on... tu as dit juste Back to Back Africa? to Africa. Ne coupe pas le micro quand je te dis je te coupe. Laisse-moi te donner le temps. Moi, Tu as dit Back to Africa pour justifier que c'est la preuve de son efficacité. Et je voulais te montrer que tu es atteint du syndrome de tous les idiots qui tombent dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu mets l'accent sur les je moyens. ne connais que l'insulte, Oh, très l'Afrique. cher. Non, non, c'est pas l'insulte. L'Afrique a besoin des De résultats. Archie Chupana, voilà, j'ai mis. Ferme ta gueule, mec. Tu peux me Personne t'a insulté. si Hein. tu veux. Non, Hein. non, 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 on va pas te faire sauter maintenant. Tu vois, c'est pas répondre. Tu veux résumer Je recommence. une Oui, mais activité tu vas répondre aux questions. Si tu veux raconter ton à histoire, son tu événement. vas répondre aux questions. Si tu veux, Là où les tu personnes... ne répondras pas. Je dis, je recommence. Tu as dit Back to Africa. Oh là là. Donc, il n'y a rien sur Back to Africa, en fait. C'est ça? Il n'y a rien sur Back to Africa. Donc là, comme ça, d'un truc qui t'a Il n'y a rien sur Back to Africa. Mon ami, comprends et fais l'effort de me comprendre. Vas-y. Mais moi, je vais te dire, si tu Je veux, à n'ai quoi ça pas sert dit Back qu'il to y a rien Africa. sur Si Back tu, to si tu Africa. sais pas, J'ai moi, je vais te dire à quoi tout ça sert. Attends, province. J'ai tout ça. Ton seul Pardon, attendez. Oh là là, mais putain, mais seul faites critère l'effort un peu de pour m'écouter. justifier Vous l'efficacité avez demandé que où sont les témoignages. Je vous ai donc demandé, je vous ai donc dit que est-ce que vous avez été à l'événement Back to Africa? Bien sûr qu'il y a Parce des que gars c'est qui sont là-bas là. où les Back to témoignages Africa, ont avait dit- lieu. Non, 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 non. Je n'ai pas dit que l'événement Back to Ami, Africa, ami, c'est le business la de plupart Philippe des Simon. personnes que Philippe Simo cible sont au Cameroun et élèvent les poules. Ils ne sont pas à Paris. Back to Africa aurait un sens si c'était au Cameroun, mais sauf que ce n'est pas rentable de l'organiser dans ce pays. Non, tu as très faux. C'est très faux. Ah bon, tu peux l'organiser à Yaoundé? Je peux t'indiquer les Tu peux l'organiser à Yaoundé, Back je to peux Africa? t'indiquer les vidéos de Filissimo où il dit très bien que sa clientèle c'est la diaspora. C'est pas les Exactement. Camerounais. Très C'est bien. la diaspora. Exactement. On est d'accord. C'est pas les Camerounais. Donc tu as tort quand tu lui dis que ce sont les Camerounais. Sauf qu'au début de sa communication, il prétendait que c'était les gens d'Afrique. Il a fallu que nous, on l'attrape. On montre que ces formations ne sont pas au niveau du... Non, Serge, tu Donc, fais tu de la reconnais mauvaise maintenant foi. que Une Ah, fois. il est là pour pigeonner les... Gemini, je peux Maintenant, t'expliquer quelques minutes, si tu veux. Je vais t'expliquer. Oui, vas-y, Provençal, vas-y. Alors, J'ai lieu. Laissez-moi la parole. attends, Je suis le seul Gemini, contre je vais t'expliquer quelque chose. J'en ai pas pour longtemps, c'est promis. Philippe Simo, il fait plein de vidéos sur Internet, il se fait passer pour un entrepreneur. Ces entreprises qu'il met en valeur, celles qu'il met en valeur ne valent rien. La seule chose qui lui fait de la valeur, c'est ses formations qu'il vend et sa chaîne YouTube qui lui rapporte de l'argent. Mais il se fait passer pour un businessman. Alors, ce qu'il a décidé de faire à 3 reprises, ce sont des conférences en France, pas en Afrique, en France, où il fait venir des vrais entrepreneurs, pour le coup, de la diaspora, et eux servent de gage, de prête-nom. Ils se raccrochent à des vrais entrepreneurs pour faire comme s'ils faisaient partie du club des entrepreneurs. Et son projet, il prétend que ça sert à faire revenir les Noirs de la diaspora d'Europe vers l'Afrique, parce que ça s'appelle Back to Africa, donc faire revenir les gens et les talents professionnels, les entreprises et l'argent et les gens, en gros. Mais en fait, ça ne sert qu'à une seule chose, ça sert à vampiriser l'argent des crédules de la diaspora en Europe pour leur pomper leur argent en leur faisant croire que ça servira pour l'Afrique. Et en même temps, pour les gens de la diaspora qui donnent comme des pigeons, soit ils se font pigeonner et ils sont pas au courant, soit ils donnent de l'argent en se donnant bonne conscience
et en se disant dans leur tête ou en disant à tout le monde, moi au moins, j'ai donné à Philippe Simo à Back to Africa, donc j'ai plus rien à me reprocher, j'ai aidé l'Afrique. En fait, ils ont aidé rien du tout. Donc voilà à quoi ça sert, Back to Africa. Est-ce que tu as quelque chose à redire à ma description, Gemini? Bien sûr. Provençaux, Oui, bien sûr, Provençaux, et merci pour ton intervention. J'ai été homme d'affaires. C'était ça mon métier. Ça, c'est le pouce-pouce. Hein. Voilà, ça, c'était mon business. Quand je faisais 5e, 4e, j'étais chef d'entreprise. Serge, laisse-moi faire une incision sur ce que Provençaux a dit. C'est que pour compléter un petit peu plus ce que Provençaux vient de dire, qui était déjà un tableau très complet, Philippe Simo pose les vraies analyses comme Serge le fait, parce que je prends des vidéos de lui où il dit exactement la même chose que Serge. Mais contrairement à Serge qui vous dit d'aller étudier, lui, sa solution, c'est de suivre la formation comment ne plus être une passoire. Donc sa solution revient toujours à aller vers son site pour ne plus être une passoire, pour accélérer sa destinée, etc. C'est vrai, et Ginette, tu as raison. Mais en fait, Philippe Simo, il a le talent de souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'un jour, il va brosser les gens de la diaspora dans le sens du poil. Alors il va dire, vous avez raison, on vous maltraite, on est quand même dans un pays raciste ou des trucs comme ça. Et puis la vidéo suivante, il va dire, vous êtes des chèvres, vous êtes nuls, vous agissez pas. Un coup, il va faire blanc, un coup, il va faire noir. Et la solution viendra toujours de lui, ça c'est vrai, exactement. Oui. Bon, ok, est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y. Absolument. Gemini. Ok, là vous êtes déjà en train de mettre un jugement sur sa stratégie, par rapport à sa stratégie. Oui, c'est très clair sa stratégie. Voilà, justement. En fait, moi, en entendant de mes propos, j'ai eu à dire que Serge a eu à traiter Philippe Simo de escroc. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas démenti cela. Oui, tu n'as pas. Parce que c'est quelqu'un qui est d'incohérent parce qu'il est. Un escroc, c'est quelqu'un qui te floue pour obtenir quelque chose de toi. Quelqu'un peut parler. Non, tu ne peux pas parler. Putain, tu te répètes depuis là, tu me casses les couilles. Un escroc, c'est que. Je ne me répète pas, mais il faudrait bien que je place d'abord bien. La question, c'est que tu avais dit que c'est un entreprise. Je suis seul contre vous tous. Vous devez me laisser la c'est pas malheureux. Oui, le monde n'est pas juste. Désolé, le monde n'est pas juste. Moi-même, j'ai ton caractère. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Demande à Philippe Simo et la bande des gens comme Niamsi de me prendre seul face à 12 Kémites sur le panel. Je te garantis, ils vont se barrer tous comme des pigeons. Donc arrête de chialer, mec. Il n'y a personne ici qui a... Je ne chiale pas. Mon ami, ce n'est pas la première fois que je te suis. Quand tu es sur les débats. Parce que tu ne réponds pas. C'est la même chose. Si tu n'as pas compris ça, c'est ton problème. On s'en bat les couilles. Quand on te pose une question, réponds. Et je t'ai dit, il est très clair que quand on te pose une question, n'essaye pas de louvoyer, on ne te laissera pas faire. Ne crois pas que si tu as mal entendu, tu peux parler d'autre chose, on te laisse faire. Non, ça n'arrivera jamais. Alors, c'est valable pour toi ou pour tous ceux qui regardent. Quand vous arrivez, vous faites une affirmation. Tu es trop impatient, c'est ça ton problème. Et oui, parce que je vais t'expliquer, je ne comprends pas pourquoi tu fais le suspense. Tu dis que tu es trop impatient. C'est pas possible. Quand on te pose une question simple, réponds et développe derrière. Ne développe pas. Tu dis que tu réponds. Réponds et tu développes. On veut ta réponse. Je suis en train de développer, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de développer. C'est juste toi qui n'es pas patient. Mais reste tranquille et tu vas m'entendre parler. C'est Back to Africa. Qu'est-ce que Back to Africa concrètement a apporté à la noirie? S'il te plaît. Ça, c'est une question qui est directe. Tu veux résumer Philippe Simo juste à Back to Africa? C'est pas vrai. Non, bon, ok, très bien. C'est pas vrai. J'ai cité Back to Africa justement parce que c'est cet endroit où tu connais la formation de témoigner par rapport. Tu veux parler de ces formations, pas de problème. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la formation accélérateur de destinée? Tu vois, en fait, tu poses des... Oh putain. Attends, une petite information là, d'après Clovis. Vous vous rappelez que Philippe Simo a attaqué en justice Sobayo là, oui. pour diffamation quand il l'avait traité d'escroc. A priori, si ce que dit Clovis est vrai, mais ça peut-être que les gens, il faudrait qu'ils fassent quelques recherches là sur Internet, ceux qui ont un ordinateur. Apparemment, Simo a perdu. Il y a quelqu'un qui me dit, qu'est-ce que tu apportes à l'Africain? Moi, je ne fais pas de live tous les jours. Je suis la solution ou quoi que ce soit. Je ne vous vends pas des formations. Je vous dis, allez à l'école, abruti. Non, mais clairement, Gemini. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans la formation accélérateur de destinée? Quelqu'un me en plus signaler le live, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la formation accélérateur de destinée, s'il te plaît? Oh,
putain. Accélérateur de dessiner, qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il te plaît? Normalement, ça te permet d'accélérer ton cerveau. Putain, t'es une chèvre. T'es une chèvre. Attendez, les gars, vous savez quoi? Non, mais. Les mecs. C'est quoi? Gemini, je suis désolé. Je suis obligé d'arrêter le live parce que ça a été signalé. Oh merde! Restriction. Donc, tu ne bouges pas, Gemini. Je relance le live. Non, mais je vais te dire, je vais te donner une condition pour que je puisse monter. Oui. Je t'ai clairement dit la raison pour laquelle je suis monté. Je t'ai dit que tu as traité Bon, dans des lives précédents. Non, attends, dans des lives précédents, tu as traité Felicissimo de malhonnête et d'incohérent. Non, la dernière fois, je l'ai incohérent comme ça, j'ai par perdu le rapport live. à sa stratégie. Je suis obligé de Maintenant, relancer le le live parce que la jugement par dernière rapport fois, à sa stratégie, c'est une autre. La dernière fois, j'ai voulu régler un des trucs. Je me suis fait suspendre avant, donc je suis obligé de supprimer avant de relancer. Donc désolé les gars, j'y peux rien. On va lutter avec contre ces gens. Donc je coupe le live et je reviens. Ok.